Hey, salut la guys et bienvenue à On Jase Marvel. Mon nom est Nico Crank et je suis en compagnie de Matt67, GF de Imagine Comics et Ouija, ou Ouija dans la communauté. Allô? Salut, salut. Allô tout le monde. Oh, vas-y, Wids. T'étais pas là la semaine passée. Qu'est-ce que t'as fait de geek dernièrement, Wids? Qu'est-ce que j'ai fait de geek dernièrement? Ben, moi, je suis allée voir Captain America il y a peut-être 2-3 semaines. Est-ce que t'as aimé? Ben, c'était comme dans les standards, dans la moyenne, là, mais j'ai pas été surprise. Ouais. Ben, des fois, tu sais, je l'ai pas vu une deuxième fois. Puis, d'habitude, quand je vais voir des films de Marvel, je vais le voir une deuxième fois, puis j'ai comme une autre perspective la deuxième fois, puis il y a comme des détails que j'ai pas remarqués comme la première fois, mais là, je l'ai pas fait. Fait que des fois, je préfère le voir une deuxième fois, tu sais, pour faire un vrai review. Puis... Mais je préfère peut-être un petit parallèle. J'ai pas vu mais j'ai vu. As-tu vu Moana 2? Ouais. On dirait que Moana 2, ça file comme un 1.5 comme film. C'est pas un 2. C'est comme un in-between deux films qui va comme valoir la peine. Est-ce que Captain America, ça file de même comme un genre de in-between movie? Bonne question. Non, je sens pas quand même que c'est comme un in-between movie. Mais je sais pas si c'est difficile à dire si c'était mon mindset préalable, tu sais, qui fait que j'ai pas été autant flabbergassée trop de films, genre. Ou comme. C'est juste comme le film. M'entendez-vous? Ah oui, on Good, Dieu. ok. Dieu, je suis là. Mais bref, je serais curieuse de savoir, toi, comment tu l'as trouvé. Ben, je suis un peu du même avis que toi. Tu sais, je l'ai trouvé que c'était un film qui était average. C'est pas un très bon film. C'est pas un très mauvais film non plus. C'est vraiment quelque part entre les deux. C'est un peu ce que je partageais la semaine dernière. Je trouve que ça paraît que ça a été réécrit à quelques fois. Ouais. De quoi ça aurait fait un excellent téléfilm pour la télévision. Plutôt qu'un film de grand écran. Je trouve que Daredevil, Born Again, ben non, je sais pas, j'ai pas dit m'embarquer là-dedans, mais comme est plus cinématographique que Captain America. C'est vrai. Ouais, vu de même, ok, je suis d'accord. Yes, fait que vous m'entendez? Tout le monde, on est revenu sur la plage horaire? Yes, good. Donc, ben, c'est cool. Merci d'avoir pris le dessus. C'était drôle parce que le monde dans le chat m'entendait moi, il vous entendait vous, mais vous m'entendiez pas. Fait que c'était un petit... En tout cas, ça fait des belles simagrées. Ça fait... Ouais, j'essayais de... Hein? Hey, bonsoir, nous sommes geeks. Bonsoir, Danae Voyage. Bonsoir, Fred. Bon retour. Il dit, ça fait longtemps que je suis pas venu. Salut, OSS42, Binou Geek, Bob PC. À soir, on jase Born Again, épisode 1 et 2. Et puis, donc, on a fait le petit tour de table. Puis, JF, je pense que tu avais quelque chose... On n'avait pas fini. Vous n'avez pas fini? OK. Ouais, ce qu'on avait fait de geek. Ouais, ben, je me disais que peut-être que tout le monde, la seule affaire de geek qu'on a faite, c'est de regarder Born Again. Fait que, ben, si vous avez de quoi, toi, JF, t'as-tu quoi de... C'est sûr qu'on a fait ça. Ben, moi, je me suis remis... en fait, en regardant Born Again, ça m'a donné le goût de replonger dans de la lecture de Daredevil. Nice. Fait que là, je suis en train de relire le run de Chip Zdarsky. Puis j'ai bien du fun à relire ça. Puis là, ça m'a vraiment fait prendre conscience de quelque chose que je dois m'admettre à moi-même. On dirait vraiment que les affaires récentes que j'ai lues récemment, j'ai moins de mémoire que les affaires que j'ai lues il y a 10 ans. Ouais. Ben, je pense que c'est comme ça aussi qu'on fonctionne. Là. Ouais. On se rappelle pas mal plus des vieilles affaires. Ouais. Fait que là, j'étais comme, crime, j'ai déjà lu ça, moi, parce que je lisais des bouts. Il y a des bouts que, ah oui, je me rappelle de ce combat-là. Puis la page d'après, j'ai lu ça, moi. Fait que c'était vraiment... Mais je pense parce que dans le temps... un exercice d'humilité. C'est quand on consommait du contenu dans le temps, c'est qu'on l'imprégnait. Puis là, c'est qu'on est tellement bombardé de plein d'affaires que on lit 25 BD en même temps, genre de 25... Tu sais, comme de
mettons, les Avengers, les Spider-Man. Interchangeable. Tac. Merci, Nico, tu me fais du bien parce que je commençais vraiment à douter de mes capacités. Cognitive, non, mais je pense que c'est ça. Je pense que c'est plus le fait que on est tellement bombardé de contenu que c'est difficile de se rappeler. Moi aussi, là, des fois, j'ai des BD, puis moi, j'étais avec l'application Unlimited, puis des fois, la BD, quand je la reprends, elle reprend pas à la même place qu'elle était ou que j'ai fini. Puis des fois, c'est comme 5 jours, une semaine entre le temps que je la reprends. Je sais même plus où je suis rendu. Tu mets pas un signet On Jase Marvel dans ma tablette? Ouais, mais ça marche pas. Mais, un signet virtuel. Mais tu sais, c'est ça, tu fais comme, hey, je l'ai-tu lu, ça, ou je l'ai pas lu? Puis il y a une semaine de différence entre le temps que je l'ai lu. Puis... Fait que je pense que c'est un peu normal, on est trop bombardé de plein d'affaires. Là. Fait que c'est sûr. Moi, j'ai rien de. C'est pas moi, mais Bérénice, Binou Geek, on est allé voir Mickey 17, puis elle s'est pris le popcorn bucket avec les ailes. Ouais, je l'aime aussi. Il est vraiment cool. Il est dans mes tops de popcorn bucket. Ouais, il est vraiment cool. Fait que là, tu peux... Hey, Dune est assez dur à battre. Ouais, Dune, c'est parce que tu peux l'utiliser pour plusieurs... Dune, je l'utilise comme boîte de Kleenex maintenant. Tu mets comme une boîte de Kleenex carré devant. Je fais sortir le Kleenex. Boîte de Kleenex, ouais, c'est ça. Donc, ouais, c'est ça. Ben, moi, à part, c'est ça, aller voir Mickey 17 depuis, puis d'avoir écouté. J'ai écouté du Rebelle, Star Wars Rebelle. Fait que, ça, on en parlera pas une autre fois. Ouais, ben, Binou Geek, elle a pas vu Star Wars Rebelle, fait que j'essaie d'y rentrer ça dans la tête. On bombarde. Parlant de Star Wars, j'ai vu dans les internets que les épisodes de Endor, ça va sortir en coup de 3. Mm-hmm. Ouais. 3 épisodes d'achat. 4 semaines, 3 épisodes par semaine. Chaque bloc de 3 épisodes est un arc qui dure 1 an dans la progression de Cassian Andor vers le film Rogue One. Fait que si tu vas suivre, mettons, saison 1 et saison 2, totalise 5 ans avant le début de Rogue One. Donc là, on a eu 1 an complet à peu près pour la saison 1. Puis là, ça va être premier arc de 3, 1 an, deuxième arc, une autre année jusqu'à la finale qui va être le début de Rogue One. Là, j'ai vu aussi que Disney mettait gratuitement la saison 1 sur YouTube. Là. Oh! C'est une passe marketing pour. Mais elle a passé sur ABC aussi, je pense, aux États-Unis. Nice. Ben, tu vois, parce que le monde ne l'ont tellement pas regardé. Puis on l'a vu dans le trailer aussi, là, qui ont bombardé, genre comme la meilleure série acclamée par Rolling Stone Magazine ou genre blablabla. Elle est bonne la série, mais le monde, ils ont passé à côté parce que les 3 premiers épisodes n'étaient pas au rythme qu'ils pensaient que ça allait être. Puis ils n'ont pas voulu y aller dans le développement. Puis là, ben, ils essaient de vraiment pousser pour. Mettez-vous à jour là, parce que ça s'en vient bon en malade. Là. Je pense que c'est ça qui arrive. Là. J'ai l'impression qu'il y a comme la gang qui a aimé Rogue One, puis la gang qui n'a pas aimé Rogue One. Ben, c'est un peu ça. T'avais les deux. Les gens qui ont aimé Rogue One. Sur les groupes de Star Wars au Québec, puis tout, t'avais le hashtag genre Andorre, je m'endors, genre quelque chose comme ça. Puis genre, moi, j'essayais de pousser, genre comme j'adore Andorre, genre pour faire les jeux de mots, là, parce que le monde, il s'endormait, il disait que c'était plate à s'endormir. Là. Fait que, ouais. C'est ça. Mais ça vaut tellement la peine. Ça va être une très bonne série de niveau Shogun, Last of Us. C'est pas une série traditionnelle Disney+. Là, c'est vraiment plus OP, genre. Puis un peu comme Daredevil Born Again, qui est un peu plus, à date, beaucoup plus psychologique que juste flashy, mettons, si on dit. Il y a des questions dans le chat. Là. Ouais. Fred, il y a des questions pour GF. Ton meilleur comic Daredevil, puis celui que tu as le moins aimé. Celui que j'ai moins aimé, le Daredevil des années 60. Quand il savait pas, il était qui? Il y a des affaires vraiment loufoques là, dans le Daredevil des années 60. Ça vaut la peine d'être lu pour le côté loufoque, là, mais les années 60 en partant. Ouais, il y a quand même des affaires qui ont mieux vieilli dans les années, dans les comic books des années 60, là, pas toutes, là, mais en tout cas, Daredevil ne fait pas partie des lectures qui ont bien vieilli des années 60 à mon humble avis.
Mais dans les trucs que j'avais beaucoup aimé de Daredevil, l'histoire écrite par Kevin Smith puis dessinée par Joe Quesada, Guardian Devil, à la fin des années 90, là, avec le label Marvel Knights de Marvel. Je me rappelle que ça m'avait vraiment... c'est une histoire qui m'avait vraiment donné un coup de poing dans le ventre, là, toute cette histoire-là. Mais Born Again également, de Frank Miller puis David Mazzucchelli, ça aussi, là, c'est vraiment des... Ça, c'est des histoires qui me semblent être des classiques, là, que moi, j'ai particulièrement aimés dans les comics de Daredevil. Mais c'est pas les seuls, là, mais les deux qui me viennent spontanément, c'est vraiment ces deux-là. Good, good. Ben, parlant de comics, je pense que tu as un message à la nation à faire. Oui, ben en fait, je vais juste prendre une petite minute là, pour aborder le sujet des tarifs. Parce que, bon, évidemment... C'est mélangeant. Oui, c'est ça. Vous entendez, comme tout le monde, on entend parler des tarifs du président des États-Unis. Et je me fais poser la question. On se fait poser la question en boutique, ben, vous autres, comment ça va vous affecter? Fait que je me disais, bon, peut-être que je pourrais prendre quelques secondes là, pour en parler là, ce soir. Là, puis je ne veux pas en faire là, une grosse histoire parce qu'on n'est pas là pour ça. Non, mais ça vaut la peine. Mais simplement en fait, pour faire une longue histoire, en fait, une longue réponse, une très courte, à la question, oui, mais vous autres, comme boutique de vente de comics, comment ça peut vous affecter la question des tarifs de 25 %? La réponse très simple, c'est nous ne le savons pas au moment où on se parle. On ne sait pas parce que, comme vous avez vu d'une journée à l'autre, ça change. Ouais. On sait trop, ça va être quoi, bon, etc. Par contre, il y a une affaire, puis c'est sûr aussi que, bon, on entend de plus en plus une espèce de mouvement de boycott des produits américains. Puis c'est sûr que ce qui est un peu maudit, c'est qu'on vend des comics américains essentiellement. Puis en même temps, j'invite les gens à prendre leurs décisions en leur âme et conscience. Ce n'est pas à moi à vous dire quoi faire. Mais je veux simplement vous sensibiliser au fait que le comic book est une belle illustration à quel point nos économies canadiennes et américaines sont interreliées. Pourquoi je dis ça? Les gens ne le savent peut-être pas, mais la majorité des comic books produits par Marvel, DC, Image, Dynamite, IDW, entre autres, sont publiés au Canada. Et il y a beaucoup de comic books qui sont imprimés ici au Québec. Transcontinental à Boucherville imprime la quasi-totalité du catalogue DC. Et Solisco, Colisco en Beauce imprime ça, par exemple. Là, le Daredevil ici, ça a été imprimé en Beauce. Alors, il y a énormément de comic books, en tout cas pour le Québec, qui sont imprimés par deux imprimeurs majeurs au Québec. Donc, c'est ça qui est un peu particulier avec le fait que les économies sont tellement interreliées, c'est que l'industrie du comic book fait travailler des gens au Québec, pas juste aux États-Unis. Fait que là, les histoires sont produites au sud de la frontière. Ça traverse la frontière pour être imprimé au Québec. Ça retourne au sud, puis après, c'est distribué partout. OK, fait que c'est pas juste l'imprimerie pour le Canada, mettons. C'est l'imprimerie américaine est faite ici, genre. Exactement. Okay. Pour toutes sortes de raisons économiques. Fait que c'est sûr que c'est peut-être là que le tarif c'est sûr que quand le comic est imprimé au Québec puis qu'il retourne aux États-Unis, il va peut-être avoir une surtaxe de 25 %, mais on ne le sait pas. Tout simplement. Mais il ne faut pas boycotter parce que ça travaille sur les jobs du Québec. Si on arrête d'acheter des comics... c'est sûr que une entreprise locale comme nous, c'est sûr que on est en partie tributaire de ça, mais en même temps, je vais être bien au clair. Moi, je fais juste vous donner l'information. Puis jamais je vais faire la baboune à quelqu'un qui me dit moi, je décide d'arrêter d'acheter des comics. C'est les choix personnels du monde. Exactement, c'est des choix personnels du monde. Je disais plus du genre, si on diminue notre achat de ces produits-là, ça va affecter des jobs québécoises, puis pas juste dans les comic books, mais
côté de l'imprimerie. Ouais, exactement. C'est ça, c'est comme, il y en a qui font comme, ah, j'ai vu du monde aller chez McDo. Ouais, mais c'est des Québécois qui travaillent chez McDo. Arrêtez d'aller chez McDo. Ouais, faut pas virer fou non plus. C'est comme enlever des jobs à du monde qui habite ici, C'est ça qui est particulier, mais en même temps, il y a des produits que c'est moins le cas que d'autres. Mais là, je pense que c'est important de se renseigner. Là. Fait que au niveau du comic book, je voulais au moins donner cette donnée-là, mais surtout à la question, vous autres, ça va vous affecter comment à date? On ne le sait pas. On peut juste faire c'est comme plus tout le les monde, tarifs attendre canadiens. de voir. Je pense que c'est plus les tarifs canadiens qui vont affecter. Les tarifs canadiens sont quand même beaucoup plus ciblés que les tarifs américains, de ce que je comprends. Okay. Les tarifs américains, s'ils sont appliqués, c'est mur à mur, tous les produits. Tout. Alors que les tarifs canadiens, en tout cas, ça fonctionne par vague, de ce que j'ai compris. Puis là, ils ciblent vraiment des produits, puis des choses aussi, de ce que je comprends, qu'il y a des alternatives. Là. Fait que, j'avais vu Comic Rive-Sud à Longueuil qui avait sorti une liste des produits comme les cartes Magic, mettons, eux autres sont tarifés, mais les gros livres, mettons les BD trade paperback, ils sont pas... non, les paperbacks, ils le sont, les issues individuels vont être tarifés, mais les gros livres ne seront pas les omnibus, mais l'entre-deux, là, quand ils font les livres. Oui, toutes les compilations. Les compilations, eux autres ne le seront pas. Fait qu'il y avait comme sorti une liste, mais ça, c'était dès le début, fait que ça change à tout, comme tu dis. Il y a une culture déjà au Canada de ne pas surtaxer la lecture. Hein. C'est pas pour rien que tout ce qui est omnibus, compilation, les livres, il y a juste la TPS qui s'applique. Il n'y a pas de taxe provinciale qui s'applique là-dessus. Cool, là. Fait que ça, c'est pas juste au Québec, c'est aussi dans d'autres provinces, là, si je ne me trompe pas. Est-ce que ça va être appliqué, ça? Ben c'est ça, on ne le sait pas. Mais je voulais au moins le mentionner là, pour parfait. Que ça peut renseigner là, les gens qui nous écoutent ce soir. C'est parfait, ça. De toute façon, dans ces temps incertains-là, le plus d'informations qu'on peut essayer de gagner et d'avoir, le mieux c'est. C'est très intéressant. Merci, JF, pour cette J'ai juste compris qu'on peut intercepter des floats avec des floats qui partent d'ici. Surtout à Boucherville, je suis à côté de chez nous. Là, je pourrais aller péter des tire vans puis me ramasser avec des gros lots de BD. Mais je peux juste faire une petite parenthèse parce que ça fait longtemps qu'il y a des trucs qui sont imprimés au Québec. Puis auparavant, il y avait des gens sur les chaînes de montage, ils se servaient, ils prenaient un petit comic de même, une compilation. Là, maintenant, c'est beaucoup plus surveillé. Là. Mais c'était vraiment... ça nous est déjà arrivé, puis je suis sûr que j'ai entendu dire que d'autres magasins de comics, c'est arrivé aussi. Genre un ancien employé d'imprimerie, retraité, qui a accumulé 4-5 caisses de livres neufs, puis moi, j'ai déjà acheté des lots comme ça, là, de gens où c'était même donné par la compagnie. Ouais, c'est ça, un lot comme à la fin de la semaine. Exactement. C'était carrément donné, là, ça faisait partie là, des petits goodies, là, fait que là, on avait des affaires... des spawns tout emballés des années 90, ça va être malade. Des trucs comme ça. On va s'acheter des Civics comme Fast and Furious, là, comme nous sommes geek dit, puis... Ouais, on va aller faire ça. Bon, il va-tu dans le vif du sujet, la guys? My God, ça a-tu fait... Vif du sujet. Donc, Daredevil, Born Again, épisode 1 et 2, on a eu quasiment un feature film de longueur. Là, si on les écoutait, vous les avez écoutés le soir même, les deux épisodes un après l'autre, on avait quasiment 1h, 1h30, 1h40 là, de contenu. Ça s'emboîtait bien. Dans notre gueule, puis ça s'est... Tout le monde dans nos chats, là, c'était la gueule à terre, genre le thumbnail que JF a fait avec Kevin McAllister, avec c'est comme c'est carrément ça, là. Ça a commencé très fort dès le début. Quand Fred, ouais. Qu'avez-vous pensé de la tournure rapide des événements, là? Tu sais que, mettons... Foggy est parti assez vite. Alors, excusez, je l'ai pas dit. Spoiler alert, on va parler de spoiler. Foggy est parti au dépanneur chercher des chips. Un paquet de cigarettes, puis il n'est jamais revenu. Là, on le verra peut-être dans des prochains épisodes. Non, mais
C'est le genre de choses. On n'a tous pas vu le même épisode parce que moi, il est parti acheter du lait. Puis il est parti acheter un paquet de cigarettes. Puis moi, des chips, fait que. Ouais, c'est ça. Des chips. Mais. Ah, ça commence dès le début. Ça nous ramène direct dans le feel Netflix avec Karen, Foggy, puis. ça, c'est Karen, ouais. Puis Matt Murdock qui sortent de leur soirée puis qui s'en vont dans un bar. Et qui file le parfait bonheur. File le parfait bonheur, tout va bien. Puis le bar, je pense que c'est le bar de Nick Cage, si je me trompe pas. Je pense que c'est le... Ça, je pourrais pas Non, dire. ok. Je sais pas si c'est chez Josie. Ouais. Il me semble que c'est le... C'est ça que... Ça, En tout cas, peu importe. Fait que là, ça commence tout de suite. Ils se parlent. Ben là, on reconnaît les personnages. Mais juste vas-y. comment que toute la scène, souvent et tout que j'ai retrouvé dans les épisodes, c'est la cinématographie, comment que ça a été shooté, comment qu'ils jouent avec les angles, comment qu'ils vont focuser sur l'oreille, après ça, ils élargissent le tag. Moi, j'ai trippé là-dessus. ouais. Ben, je sais de quelle scène tu parles. C'est quand Ben, quand il y a Foggy Matt sort Murdock, dehors. il est au téléphone. Puis là, tu vois, à un moment donné, ça fait comme un zoom Ouais. vers Nelson, pas Nelson, mais Foggy, qu'on entend tranquillement. Puis vraiment, cette scène-là. C'est pour ça que je disais je trouvais que juste grâce à ce type de scène-là, ça faisait vraiment plus cinématographique que Captain America, mettons. Là. Ouais, je pense au niveau de la qu'ils ont plus de réalisation, fun. c'est très fun. Ils ont le temps d'essayer des affaires, on dirait, je pense. C'est moins boîte de machine à sortir du. Est-ce que vous écoutez les épisodes avec des écouteurs? Puis est-ce que vous êtes le genre de personne qui est auditif aussi? Parce que moi, je suis hyper auditive, puis j'écoute ça avec des écouteurs, puis les détails, puis l'ambiance, juste du son. Là. Ouais, ben moi j'ai un bon système de son, là, fait que tu sais, comme on l'écoute, puis il y a le son ambiant, puis mais je pense que le son fait partie du personnage. Tu sais, c'est ça qui est le fun, parce que là, t'as toutes les petites cues de son qu'il entend, que Matt entend, que ça le fait, tu sais, que ça le fait triggered, puis ouais, je les entends. On les entend quand même assez bien. On n'a pas vraiment besoin d'écouteurs. Là. Je pense que le mix sonore de la série est vraiment là. Mais moi, je suis un peu comme toi. J'ai écouté avec des écouteurs. Puis moi, quand j'écoute une série ou un film, j'aime ça mettre le son fort. Si j'ai pas d'écouteurs, je vais mettre le... J'aime ça être enrobé. Ouais, ben oui. Que ça soit immersif. Ouais. Oui, exactement. Puis le premier épisode de Daredevil m'a frappé au niveau du son. Quand Daredevil est en train de se battre, puis pendant tout le long, il entend le cœur. Ouais. Je trouvais ça tellement à la fois touchant, dramatique. Tu sais ce qui s'en vient, visiblement. Ouais. Puis là, tu rentres vraiment dans... Là, il n'y a pas le choix de se battre, d'essayer de neutraliser l'autre. Puis en même temps, son chum est en train de mourir. Comment c'était tourné avec le son. Puis en plus, je trouve ça encore plus significatif parce que Daredevil, comment il voit, entre guillemets, c'est vraiment au son. Au radar, mettons, là, si on peut dire, là, les ondes de sonore. Ah ouais, ben juste, même Bullseye, quand il tire la trombone sur la mouche, le son que ça fait, là, c'est comme... Tout est là. Les beaux callbacks, ça, avec Ben Affleck, le film avec Ben Affleck. Pour vrai, là, ça, c'était... Puis là, tout de suite, ils ont pas niaisé sa violence. Moi, il y a juste le Daredevil en CGI, là, comme il saute ça m'a un peu tiqué. J'étais comme, come on! Au pire, faites-le pas en CGI, faites des cascades moins grosses, mais faites un vrai cascadeur, c'est juste ça que c'est comme on dirait que ça m'a comme tiqué un peu, mais c'est une critique qui est ressortie beaucoup dans la dernière semaine. T'es pas seul à dire ça. Ça avait bien sorti dans la série She-Hulk, ce petit côté-là. Là, on dirait comme... Mais parce que il y avait She-Hulk à côté, on était dans notre tête, c'est un personnage en CGI déjà. Puis là, t'as Daredevil qui fait des moves à côté d'elle, ça match. Ouais, mais je parle comme. On dirait qu'il avait plus liché un peu CGI dans She-Hulk. Ah, ok, mais plus
rushé, dans le fond. Ouais, ben ça doit être un des reshoots, là, quand ils ont décidé de refaire la série. L'intro Oh originale non, ça, devait même pas être de toute même, là. l'intro. Tu sais, fait que... Ben, en partant, quand ils ont commencé la série, il n'y avait pas Foggy, puis il n'y avait pas C'est ça, fait que Karen. ce cold opening-là, avant le logo, tu sais, ils avaient même pas pensé de le faire de même, sûrement, là. Ils s'en allaient sûrement ailleurs. Puis dans leur tête, là, tu sais, comme ça commence, puis Murdoch, puis l'autre, la fille, tu sais, un an plus tard, ça devait être, ben c'est normal, puis on commence là notre série, tu sais. Puis tout Moi, le- j'ai aimé l'hommage à Foggy. Là. Il y avait beaucoup de fog tout dans les premières scènes. c'est ça que tu disais, avec les canisses de fumée, puis toute la kit, c'était très foggy, effectivement. Oh là là. Mais on y va dans les théories tout de suite ou on parle de ça plus Ben, tard? théorie à partir, mettons, des premières... Le cold opening, C'est la mort de Foggy? Ouais, on peut en parler. Oh, vas-y, non, mais non, on est là, vu qu'on est dans le début, là. Ouais, ben, moi j'en ai lu aussi, mais vas-y. Puis, Est-il c'est la vraiment même mort? Ouais. Ça-tu rapport avec le comic book 468? Oui, j'ai C'est le ça. Easter Egg 1468, mais j'ai pas lu. Jeff, l'as-tu lu, ce comic book-là? Ben, en fait, Mais ça, c'est l'adresse quand ils sortent, là. Au départ, il y a une adresse 468, ouais. ben, J'ai en remarqué fait, tantôt, ça. Foggy Nelson, il est mort 2 fois dans les comics, hein, en quelque sorte. Deux Fait que fois. c'est pas la première fois qu'il meurt, même 3 fois. Fait que est-ce que ça va être quelque chose comme ça? Parce que. Puis il y a une scène dans les comics qui se rapproche là, du numéro 468 en question. C'est une série de comics et quand c'est Ed Brubaker qui est embarqué sur la série Daredevil, tout de suite après le run de Brian Michael Bendis, Matt Murdock est en prison. Puis Foggy doit venir le rencontrer en prison. Puis Foggy se fait poignarder. Fait que là, Matt Murdock est dans sa cellule et lui, il entend la mort de Foggy. Là. Il entend là, qu'est-ce qui est en train de se passer. Fait que c'est un peu une autre façon là, que de raconter l'histoire. Là. Nous, on a vu dans le premier épisode de la série Born Again, pendant qu'il se bat, bon, etc., un peu le même principe. Mais dans le comic book écrit par Ed Brubaker, où il meurt, c'est Daredevil 82, de la deuxième série Daredevil. Ben, à ce moment-là, c'est-tu 82 ou en tout cas dans ce coin-là? Ed Brubaker a commencé dans le coin du numéro 80, là, si ma mémoire est bonne, là, mais je suis pas mal sûr que c'est dans les 80. Puis Foggy, il se fait poignarder en prison. Puis là, on voit vraiment le comic fini, là, puis Foggy, il est là au bout de son sang, puis Matt, il est dans sa cellule, puis il ne peut rien faire, à part entendre son ami mourir. Fait qu'il y a comme des parallèles entre... Fait qu'il y a comme un parallèle. Mais ça a été révélé par la suite que la mort de Foggy Nelson avait été stagée parce qu'il a rejoint le programme de protection de témoins de la police. C'était pas Vanessa qui était derrière ça? C'était Vanessa Fisk, l'épouse de Wilson Fisk, le Kingpin, qui avait arrangé tout ça parce qu'elle était en train de mourir du cancer, puis elle voulait se venger de son mari et de Daredevil par le fait même. Puis elle avait orchestré là, une espèce là, de plan là, pour faire souffrir ce beau petit monde-là, mais à travers la mort de Foggy Nelson. Fait que ça a été la première mort de Foggy Nelson là, en tant que tel, là, si ma mémoire est bonne, mais c'est le numéro 468 avec la numérotation d'origine, parce que je vous rappelle que Marvel maintenant a 2 numérotations sur les comics. Hein. Il y a Legacy, LGY. Puis il y a la numérotation Legacy. Fait que quand on parle du numéro 468, ça fait référence à Legacy, le 468e numéro de Daredevil, depuis les tout débuts de la série en 1964. OK. Ouais, ça c'était fou. C'est juste le combat pour monter jusqu'en haut, là, le nombre de dards qui se fait envoyer. Oh, man. C'était-tu violent, ça? Puis là, à la fin, c'est ça. Puis là, il entend le cœur, puis il est frustré. Puis là, il veut-tu le tuer, le bullseye, genre? Puis là, quand il entend le cœur arrêter, là, la façon qu'il pitch en bas, genre. Puis là, t'as Karen en bas qui est comme, tu sais, son ami vient de mourir dans ses mains, genre.
Puis là, Elle est comme si tu elle entend un Matt, corps tomber, ouais. genre, puis elle est là, elle Là, veut même pas se Quand il revirer. l'a jeté, là, son but, c'était de le tuer. Ouais, c'est sûr que c'est de le tuer, Ouais. là. Ben oui, Ça, moi, ça a été une autre surprise parce que Ouais, Daredevil ne tue pas. Non, ben là, c'est parce qu'il était au bout du bout, là. C'était même une trame de fond dans la série Netflix, là, quand les dialogues avec Punisher dans la saison 2, Ouais. là, c'était justement Mhm. sur le fait de ne pas franchir cette ligne-là, C'est ça. Ouais. de tuer quelqu'un. Là, effectivement, c'était l'autre espèce de coup de poing, là, la force de la scène. Foggy meurt, Daredevil le sait, il l'entend, il pogne l'autre, puis Il jette pitch, comme un sac de mais vidange. moi, ce qui m'a frappé, c'est Karen qui, elle entend le corps tomber. Oui. Puis là, elle est comme, asti, tu sais, je viens de perdre Matt aussi, Ouais. genre. Puis là, c'est comme, Ah, elle veut mais même c'est pas bien se revirer, elle veut même pas se revirer, genre, pour voir ce qui s'est passé, tu sais. C'est comme, puis là, il y a du monde, ben, j'ai entendu un peu, il était comme, ah, mais non, elle le savait, puis elle a pas trouvé ça correct que Matt tue quelqu'un, fait que là, c'est pour ça qu'elle s'est poussée, puis tout le kit. Non, elle était juste comme, non, j'ai pas perdu mes deux amis, genre. Les deux en même temps. Mais, hey, c'était touchant ce moment-là, là, ça avait pas d'allure. Mais je m'en rappelais plus parce que ça m'a comme étonné quand que Bullseye comme revient à vie. Là, j'étais comme. C'est comme par après, je réalisais, oui, non, à la fin des épisodes Netflix, ça avait tout fait faire la colonne. Puis supposément que c'est de l'adamantium dans sa colonne, mais là, dans la série, on le sait pas. Là, mais là, j'étais comme, ah, ok, ouais, ok. Je m'en crime, tu peux pas survivre à ça, là. Non, une chute de même, c'est sûr, il tombe assez à pic. Ouais, puis tu sais, on parle de franchir la ligne, fait que là, le personnage franchit une ligne quand il fait ça. Puis, mais à la fin du deuxième épisode, là, la volée que les policiers mangent, là, Hey, mais il est-tu mort? Ben, ben, exactement, on le sait Ben là, pas, mais s'il est je pas vois mort, pas comment ils peuvent ne pas être morts. Il est changé à tout jamais, là. J'ai entendu un crack. Ouais, il y a Moi, une j'ai entendu colonne. un crack aussi. Il y a là, une tu sais, colonne qui a été comme- snappée en deux, ça c'est sûr, là. En tout cas, c'est soit ça ou les deux ont besoin d'un chiro, là. Non, ben c'est ça. Il est changé à tout jamais. Non, mais ça m'a tellement frappé. Ben là, je sais qu'on jump. Non, mais c'est correct, Ouais. on Dans n'est le pas. deuxième épisode, là, mais j'étais comme, oh shit, il est en Mad Murdock, là, il est même pas genre en Ouais. Daredevil. Là. Fait qu'il y a Ouais, comme mais- une ligne là, est-ce qu'elle est franchie? Est-ce que ça va être ça, la couleur du personnage dans la totalité de la série? Ou est-ce que ça va servir de combat moral intérieur, de culpabilité? Parce que Daredevil est bon sur la culpabilité, Ben ouais. puis la Ouais. pénitence, puis Ça est-ce que ça va, Le tous ces pénitent. sujets-là, est-ce que Mhm. ça va alimenter ça? Mais il reste que c'est vraiment... Puis juste faire un autre parallèle avec les comics, là, dans la série Born Again, c'est le coup dur que Matt vit, c'est la mort de Foggy Nelson. Mhm. Mais dans les comic books, c'était la mort de Karen Page. Bullseye tue Karen Page. Puis ça c'est un coup dur pour Matt Murdock, là, évidemment. Là. Fait que là, ben, la série Born Again a juste fait une variation sur un même thème, mais est allée vraiment sur le fait que c'est Foggy là, qui prend le coup de ce coup-là. prend le coup de ce coup-là. Ouais. Non, mais pour Moi, il y a un vrai, côté de moi qui aurait aimé ça de voir quand même un peu plus longtemps là, dans la Ben, MCU. tout le monde. Comme il rentre dans la MCU, puis il ressort tout de suite. Là, j'avais mais pas c'est ce aimé. qui est bon aussi, c'est ça l'affaire. Si tu veux mettre du poids dans quelque chose, dans un beat scénaristique, c'est quelqu'un que tout le monde est attaché. C'est là. pas mal, je pense, tout ça Ah qui était c'est ressorti ça. dans les conférences de presse. C'était comme. Personne ne Ouais. voulait le faire, mais c'était comme la manière de Ouais. faire un. Ah c'est oui, bang. ils ont réussi à- C'est sûr que ça part la série sur un bang. là. C'est comme Un choc les total. scénaristes savent que les fans sont attachés effectivement à ce Ah, puis t'as personnage-là. out, là, tu dis que ça revient. Puis là, tu dis, ben exactement. Fait que là, hey, là, tu pars vraiment. Puis en même temps, j'ai de la difficulté, moi, à croire qu'il est mort pour vrai. Il est peut-être pas, tu sais, de toute façon, c'est le Fait que tu MCU. crois à la théorie du Je 460. sais pas. C'est parce que Foggy Nelson, je trouve, puis peut-être que la série Born Again va aller ailleurs, puis c'est correct. Là. Je l'ai déjà dit avec vous autres. Je suis pas un puriste. Là. Ça me dérange pas que les affaires soient telles quelles que le comic book. Là. J'aime ça qu'il y ait
Tant que ça Faut tienne, c'est sa logique, divergence. c'est bon, j'ai pas de problème. Le fait que peut-être qu'ils vont. Mais dans le psyché de Daredevil, Foggy Nelson, ça a toujours été un compas moral. Puis c'est très bien joué dans la série Netflix parce que c'est Foggy qui remet en question. Foggy est à peu près le seul qui est capable de remettre en question directement Matt Murdock. Je Hey, tu vas pense trop loin, là, man. Là. Tu vas... Ben, c'est son ange gardien, c'est son ange blanc sur son épaule. Là, tu sais, c'est- Mais il y a un épisode Netflix, c'est juste une conversation entre les deux, je pense aussi. Oui, mais il y a eu à différents moments là, que Foggy il remet en question, puis il n'a pas peur de dire puis c'est-tu vraiment de la justice ou c'est parce que tu aimes ça, ou il y a des dialogues comme ça. Puis dans le comic book, c'est un peu la même chose. Là, même si Foggy Nelson apprend l'identité secrète de Daredevil vraiment très tard dans l'histoire de Daredevil, c'est arrivé vraiment très tard, mais il reste que il y a toujours eu, après ça, il y a toujours eu cette espèce de rôle-là dans les scénarios, l'espèce de compas moral. Là. Fait qu'on le voit très bien dans le run de Bendis, de Brubaker, Mark Waid après, bon, etc. Fait que là, il n'y a plus ça dans la série. Mais en même temps, l'autre personnage, Cherry, l'ancien policier, il sert à ça aussi parce qu'il joue un peu ce rôle-là, là. Qu'on a vu dans les 2 premiers épisodes. Là. Il remet un peu en question Matt. Matt, là. Fait qu'est-ce que c'est lui qui va avoir ce rôle-là plutôt que Foggy? Mais c'est pour ça que j'ai de la difficulté à voir Matt Murdock sans Foggy Nelson. Ouais, parce que c'est ça, c'était son penchant ange blanc, là, comme qui dit non, il va pas là. Surtout que Karen n'a pas l'air d'être. Karen est partie à San Francisco. Déménager, elle est partie sur son trip d'acide là, ou de je sais pas quoi, là, comme dans les BD. Juste surtout que j'ai aimé quand ils ont une conversation, les deux, ils disent on est juste des amis. Fait que tu sais, ça légitime tout ce qu'il a fait avec She-Hulk. En plus. Avec ben des personnes. Ouais. Puis, allez, je veux juste revenir dans le chat. Il y a Oasis42. C'est plate que Foggy il part tout de suite parce qu'il y avait enfin une belle coupe de cheveux comparé à dans la série Netflix. Puis, il y a aussi Bob PC qui dit qu'on va peut-être le revoir. Ben, il a été annoncé comme quoi qu'on allait le revoir dans la saison 2, Foggy. Peut-être en flashback. En fait, c'est en Secret War. Ça va être le villain Foggy. Foggy, c'est le villain. OK. Peut-être ça va être en flashback. Ouais. Parce qu'ils ont quand même un bon. Ils peuvent jouer avec beaucoup de flashbacks aussi entre la série Netflix et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Ouais. Ben, ça va peut-être ça, son moral compass. C'est des flashbacks de discussion avec Foggy. Puis juste pour votre information, dans une autre histoire au début des années 2010, Foggy meurt une 2e fois. Là, il est atteint du cancer. Fait que là, il est soigné pour son cancer. Puis là, ben, il meurt dans une explosion. Mais en fait, Daredevil s'était arrangé avec Hank Pym, Ant-Man, pour rapetisser Foggy, pour le faire accroire là, finalement à sa mort. Parce que vu que Daredevil s'était rendu de notoriété publique que Daredevil et Matt Murdock étaient une seule et même personne, fait que là, il ne voulait pas continuer à faire endurer ça à son ami, puis qu'il soit la cible potentielle là, pour des menaces ou quoi que ce soit. Fait que là, Foggy meurt de façon officielle là, dans une explosion. Puis dans le fond, ben, il déménage à San Francisco pour continuer de suivre ses traitements là, pour le cancer. Puis il finit par être en récidive. Puis à un moment donné, il va revenir à la vie. Là, il va avoir un autre twist scénaristique. Là. Mais il y en a juste un qui reste mort dans Marvel. Ouais. C'est Ben. Uncle Ben. Uncle Ben, c'est le seul. Ouais. Ah oui, c'est ça que j'avais lu. C'est ça, lui, qui meurt, parce que tout le monde revient, puis tout le monde tu meurs, mais c'est pas grave. Mais je me rappelle pas pour la série de Netflix. Mais Karen Page est encore morte dans l'univers Marvel. OK. Oh, mais elle n'est pas morte dans l'MCU encore. Si elle meurt dans l'MCU, elle va revenir. Ça, c'est le MCU qui est... Mais là, il y a toutes sortes de théories pour Foggy. Est-ce qu'il est vraiment mort? Mais une chose est sûre, c'est que pour accrocher un début de saison coup de poing... C'était une scène, là.
C'était Ah oui, vraiment. Ah non, pour vrai, c'était c'était, vraiment un bon début. Puis après ça, tout de suite, pow, t'as le logo, il arrive après tout ça. Puis là, t'es comme... L'intro, là... t'es bouleversé, là. T'es faut comme... la nouvelle intro aussi. En plus, ouais, t'es Ouais, vraiment cool. la musique, la nouvelle intro, je l'adore. Ça fait très HBO. Hein, ils ont vraiment été dans le look style les intros d'HBO, là, Game of Thrones. C'est dans Ouais. le style d'une statue ou des affaires de même, vraiment de l'art pas abstrait, Contemporain. contemporain, tu sais, comme c'est des affaires comme des chevaux qui se promènent. Ben là, ça, c'est pas dans Daredevil, mais tu sais, si tu fais check Westworld, mettons, ou peu importe, les séries HBO, ils ont tous des débuts comme ça, puis Ouais. ça C'est comme file. pareil, puis pas pareil en même temps. C'est comme représentatif un peu de l'espèce de nouveau départ Il y a, que la ben, série essaie de donner. Là. First Time Chatter, premier chat de Monsieur Z Elios. Il dit en plus de reprendre la musique de Netflix. Ben, hey, bon, bienvenue sur On Jase Marvel en live. Gêne-toi pas de jaser avec nous autres. Si tu as des impressions, écris-les dans le chat. Si tu as des questions ou des petits fax, des informations quelconques, gêne-toi pas, vas-y. Bienvenue sur la chaîne. Fait que là, c'est ça, on est rendu à l'intro, puis là, ben, là, on part plus sur Vanessa. Puis on voit Vanessa, je pense que c'est ça, après l'intro, ou c'est juste Murdoch puis sa nouvelle associée. Ben, en fait, on voit Matt Murdock dans son appartement. Là, Ah ouais, puis, c'est ça, puis il cuisine dans la nuit, là, puis il n'y a pas de lumière, parce qu'il n'y en a pas de besoin. Je sais comment il va se couper les doigts, mais non, c'est Matt Murdock qui est correct. Il n'y a pas de problème. Ouais, je sais pas si c'est tout de suite ça ou. Ben, en tout cas, je l'ai Ouais, écouté mais- parce que ça fait déjà il une ramasse- semaine, je l'ai pas écouté. Là, Ouais. mais Il c'est ramasse plus- ses clés, puis il ramasse le. Ah ouais, non, c'est ça, c'est le matin, puis Ouais. il part pour aller travailler. Là. ouais. Ça Puis va il pour le écoute les bureau. nouvelles. Non, c'est pas tout de suite les nouvelles. Non, là, c'est puis pas tout de suite. après, Puis il laisse son ok. steak brûler. Ouais, non, c'est ça, c'est quand il Ouais, cuisine c'est- la nuit. Ah, ça, c'est plus tard, ouais, ok. Mais, L'ascension de Wilson Fisk à la mairie de New York. ben, c'est Comment vous très, avez, c'est très, on dirait le art imitating life, là, l'art qui imite la réalité. Là. Un peu Trumpiste. Ben là, avec son jeune qui est comme, ah man, tu canonnes, tu fais des hits sur Internet, t'es même un mime, ouais, blablabla. Tu sais, c'est comme la popularité, c'est plus important que le. Moi, j'ai hâte de voir aussi où est-ce que ce nouveau personnage-là, qui est le jeune assistant. Là, Ouais, s'il s'en va quelque part. Là. L'espèce de président du fan club. Ouais, c'est Oui. ça. Ah, ben, Mais non, ouais. ça faisait du bien et tout de revoir Vincent D'Onofrio. Ouais. Il y a une prestance hein, à chaque fois qu'il perce l'image, je trouve. Vous savez que dans la série Netflix, il avait pris du poids pour jouer le rôle, mais là, il l'a pas fait pour ça. Mais il porte un costume Fait que c'est pour ça la joke, genre. ajusté. Quand ils sont dans le café, Matt, il dit oh, t'as perdu du poids, ton pas est plus léger. Tu t'es là. entraîné. Ouais, tu t'es entraîné, t'as pris du muscle. J'avais pas fait le lien, mais Mais ça doit être pour ça, mais oui, c'est ça. Ouais, MRZ ou Mr. Elios, il dit Jeff, il me connaît, c'est moi, Julien. Donc, Jeff. Ah, Tu connais c'est Julien. Un buddies. Donc, ouais, c'est ça. Puis, finalement, on le retrouve, je pense, aux trials à la cour pour Bullseye. Puis là, c'est là que la façon que Matt il dit, il se fait interroger, tu sais. Puis il dit aujourd'hui, là, la justice sera pas faite, même si le coupable est acquitté ou pas acquitté, mais qui est condamné. T'sais, Foggy sera jamais là. Fait que là, tu vois que même si la justice. Puis il laisse aller la justice, parce qu'un an plus tôt, il aurait été se venger, je pense, là, en tant que Daredevil. T'sais. Puis là, il a complètement arrêté de faire son vigilante. Puis il s'en va directement, genre, puis il se fie finalement à la cour. Puis ils reçoivent le verdict comme quoi qu'il est coupable. Bullseye est coupable. C'est sûr qu'il restera pas en prison, là, Bullseye. Là. Je veux dire, s'il est pas mort en descendant, en tombant à terre, c'est parce qu'ils ont un but. Là. Ils veulent. Il va se faire engager par ceux qui veulent éradiquer les vigilantes. Ouais, ben, sûrement. Comme que je disais, comme le team de Thunderbolt que Wilson Fisk qui crée pour éliminer
Les super-héros. En plus, à un moment donné, il fait une référence, je pense, à Punisher puis Spider-Man. Oui. Oui, quand il y a le dialogue avec. Nice. Ouais, ça fait une semaine quand même. Je l'ai réécouté là, récemment, mais c'est tellement pesant puis il y a tellement de stock. En tout cas, quand il témoigne en cours, c'est là, à ce moment-là, que Karen revient. C'est là qu'on comprend qu'ils ne se sont pas vus là, depuis. Depuis un Là. an. Puis là, il y a l'espèce de dialogue fret là, dans le corridor. Là, où, puis c'est pas clair, hein, finalement, pourquoi il a mis au rencard sa vie de justicier. On sait qu'il a arrêté d'être Daredevil. Il essaie de faire croire à Karen que c'est plus une partie de sa vie. Visiblement, Karen n'est pas convaincue de ça. Puis elle lui remet le bout de corne qu'elle a trouvé sur les lieux un an plus tôt. Ouais, c'est ça. Puis, mais on ne sait pas trop pourquoi il a arrêté. Est-ce qu'il a arrêté parce qu'il est dévasté par la mort de Foggy? Est-ce qu'il a arrêté parce qu'il n'a pas été capable d'empêcher la mort de Foggy? Ou est-ce qu'il a arrêté parce qu'il a essayé de tuer quelqu'un? Il a quand même pitché l'autre, lancé l'autre en haut du toit. C'est comme pas clair encore. J'imagine que ça va être éclairci éventuellement, mais c'est comme pas clair encore. Moi, je pense qu'on va voir justement on va voir son côté tourmenté là, qui c'est peut-être ça, finalement, le titre Born Again. On va voir Daredevil renaître au fur et à mesure que la série va. Ben, comme que Fisk renaît aussi, parce qu'il y a comme plus l'air d'avoir de problème avec la justice. Ouais. Effectivement, il y a des gens qui ne sont pas durs. En tout cas, le commissaire de police, lui, c'était puissant comme scène. Là, surtout quand moi, je vais te tenir tête, là, puis je m'en viens démissionner. Puis en passant, il n'y a pas juste moi qui va démissionner, tu vas perdre quelques policiers. Puis là, en tout cas, telle place, ils servent vraiment de la bonne nourriture. Oh my God. Ça, c'était-tu malade, ça? Genre, puis en plus... On fait des steaks de Philadelphie. Puis il lève le chose pour l'art de l'extorsion par excellence, là, c'est vraiment... là. Il n'a pas perdu... Finalement, je vais rester. Puis il est dans ses fonctions... Il est dans ses fonctions de maire, là. C'est ça qui est le plus fou, là. Genre, il est live, il est dans son bureau de maire, puis il utilise une tactique de même. Genre, moi, j'étais comme, oh my God, c'est rough, là. Pour vrai, c'était vraiment un bon... tu sais, comme... Tu vois comment c'est un cahier. Dans la vraie vie, là, je suis sûr qu'il y a des politiciens... ça se passe de même. Ça, oui. Parce que, évidemment, pas tous les politiciens. En tout cas, je suis peut-être naïf, mais je refuse de croire ça. Mais on l'a vu dans le bureau ovale, là, de la façon que ça s'est passé vendredi passé. Là. Ou l'autre. Je vois pas de quoi tu parles. Ouais, c'est ça. On n'ira pas là, mais on l'a vu. On l'a vu de nos propres yeux, aussi. J'ai aimé que là, c'est Vanessa qui a comme pas mal le contrôle underground. Oui. Puis une référence à Hawkeye et tout avec les tracksuits. Ben ouais, t'as le dos des tracksuits Mafia qui est là. Ça, c'est malade. Là. Et la relation entre Wilson Fisk et Vanessa, je trouve ça fabuleux. Parce qu'on voit vraiment... Oui, la thérapie, mais je trouve ça fabuleux parce que Vincent D'Onofrio, comment c'est un acteur incroyable parce que quand il est dans juste les deux scènes, là, quand il va être imposant, quand il va faire de l'extorsion ou peu importe, le dialogue avec Matt Murdock dans le dining ou comment il parle avec le commissaire de police ou comment il se comporte en général, quand il est vraiment dans ses fonctions de maire ou de Kingpin, comment il est imposant, puis comment il est intimidant, puis il fait peur, et comment, quand il est avec son épouse, quand il est avec Vanessa, c'est un petit gars. C'est un petit chiot, genre. Et vraiment, là, comme un enfant qui... Ah, c'est fou, c'est vraiment... c'est puissant. Dans son attitude, dans comment la tête baisse, comment les épaules, tout son corporel, là.
Ah On oui, sent vraiment c'est le petit gars, là. Tu vois, c'est qui porte les culottes dans le couple? excellent acteur. Oui, c'est vrai. Mais les deux sont tellement bons, là. Charlie Cox et Vincent D'Onofrio, là, c'est Ouais. fou comment c'est des bons acteurs, là. Puis, ouais. C'est dans les highlights aussi, je trouve, de la série, là. Ouais, c'est dans les bons castings de Marvel. Il y a Nous sommes gays qui dit j'ai aimé voir qu'il y a encore du monde qui savent ce qu'il a fait avec son passé, comme comment tu peux gagner des élections. Encore là, c'est l'art qui imite la réalité. Le monde ils ont de l'air d'être au courant des activités passées Ben, de Kingpin. C'est C'est- comme quand ils se déplacent, là, puis qu'à un moment donné, ils sont pris dans la circulation. trafic, puis ouais. il fait Ah oui, juste le trou sortir, dans puis il est la comme, route, là. on va remplir ça, puis ça va être fini, on va passer. Tu sais, on va faire les choses. On va faire les choses pour que ça avance. Là. C'est Yeah. fini le niaisage. Make the street great again. Puis ce qui est fantastique là-dedans, ce qui est particulier, tu sais, dans cette scène-là, hey, comme société, là, on aimerait tout ça que ça se passe de même, tu sais, parce Ouais. qu'effectivement, dans la vraie vie, là, pour remplir un trou d'asphalte, là, ça prend une requête, là, ça prend les employés, ça prend là, le santé, sécurité au travail, ça prend le budget, ça prend... Il y a tellement d'étapes avant de remplir le trou. Ouais. Ben, c'est ce On qu'un peu comprend. l'ouvrier il dit. Il dit ouais, j'attends. Il dit pourquoi le trou n'est pas rempli? Ben, il dit on attend les papiers, on attend la bureaucratie. Tu sais. Il dit c'est moi la bureaucratie, genre moi je te dis remplis le trou, tu remplis le trou. Là, puis, Ouais, va chercher la pépine, là, Ouais. fais ça. Puis... tu sais. En même temps, ils savaient qu'il y avait une game, tu sais, les gens Ouais. avec leur téléphone puis des médias sociaux. Ils Ah, voulaient ouais, faire ben comme ouais. un show pour montrer. ils venaient de se faire dire par son regardez, a- les choses, ils bougent avec moi. Oui, tout à fait, mais c'est ça, c'est que je trouve que c'est quand même un beau parallèle avec la société en général dans laquelle on vit, où ça va être compliqué à cause de la bureaucratie, à cause de la paperasse, etc., puis qu'il y a un bout qui est compréhensible, mais il y a un bout également que je pense que c'est arrivé à tout le monde à au moins un moment, si ce n'est pas plus d'un moment, d'être exaspéré par la bureaucratie, Ben là, oui. un peu comme la maison des fous d'Astérix, là. Ça te prend le formulaire bleu pour avoir le formulaire vert, mais by the way, pour avoir le formulaire vert, n'oublie pas d'aller au 2e étage pour aller chercher le formulaire 278. Ben, c'est ça que Nous sommes gays qui dit. Il dit j'aurais aimé ça que ça soit aussi rapide d'avoir nos permis de maison. Parce que ça a traîné eux autres de leur côté. Ça a été vraiment tough. Il faudrait qu'ils soient dans l'univers de Ouais. New York. Puis c'est sûr que c'est ça qui séduit d'avoir un politicien qui fait les choses arriver Ouais. rapidement. Puis effectivement, Kingpin, Wilson Fisk joue là-dessus. Puis comme tu dis, Widia, les autres sont là avec leur téléphone. Puis Donc, comme, lui, il est en wow, train de lui, il faire fait un la job. statement. Ouais. Mais finalement, il a juste dit un d'autre de faire de remplir le trou. Là, tu sais, c'était pas. Mais, tu sais, Ouais, c'est comme une question de relations publiques, d'image ben ouais, publique. l'image publique, ben ouais. Puis il a gagné des votes. Ben, pas des votes, mais de la crédibilité dans son move, là, tu sais. C'est ça de la politique, en gros. Matt Murdock a son nouveau bureau avec ses nouvelles partenaires. Mhm. Qu'il a set-up un rencard. Ouais, ça c'était cute, là. Avec Ah, la psychologue. je m'étais fait dire que t'avais besoin d'un avocat. Ah ouais, moi je m'étais fait dire que t'avais besoin d'un psychologue, genre. C'était cute. En passant, la partenaire de Matt Murdock, Kirsten McDuffie, c'est un personnage qu'on a vu dans les comic books. OK. Mais ça a été une flamme amoureuse de Matt Murdock. Puis c'est un personnage qui a été créé au début des années 2010 dans le run de Mark Waid. Fait que c'est une avocate. Dans les comic books, c'est une avocate, OK. mais qui devient romantiquement impliquée là, avec Matt Murdock. Là. Fait que là, dans la série Born Again, ben, c'est des associés. Je sais pas à quel point que dans les conversations, ils se sont pas dit « Hey, on ramène-tu She-Hulk juste pour comme nouveau bureau à New York ou on le fait pas? » Ça aurait pu. Ça aurait été cool. Moi, j'aurais pas Je pense qu'ils ont voulu peut-être garder ça plus grand. Ouais, je pense que ça aurait détourné l'attention sur le côté. Puis c'est sûr que She-Hulk dans Daredevil, c'est pas le même univers. C'est pas la même légende. Non, mais je veux dire, ils ont sûrement eu la conversation de dire « Hey, on cherche une nouvelle partner à Matt, comme qui comprend. » Mais ça aurait pu, tu sais, puis c'est pas poussé non plus trop loin, là. Quand l'autre, il dit « Ouais, mais il avait pas son amulette. » Tu sais, quand t'es son amulette magique, tu sais, comme il y a quand même White Tiger avec un amulette magique qui donne des powers. Mais ça, c'est pas pire parce que pendant que Matt, il est comme
il est plus Daredevil. New York est comme laissé à soi-même, fait que comme un rise de... De vigilante, ouais. Un Ouais. peu, ouais. De super-héros. Puis c'est triste pour tout, cet acteur-là. Il est décédé du c'était- cancer oui. juste après le tournage, là, avant la sortie de la D'ailleurs, série. le deuxième épisode est comme Ouais, à en son hommage à nom. lui. Là. Ouais. Ah, mais ça Comment aussi, vous avez trouvé la scène avec... excusez. Non, ben vas-y, oui. Non, ben moi, je parle... peut-être que je Non, devance, vas-y, là, mais vas-y. la scène dans le diner... Ah, la fameuse entre, scène du trailer. là. Matt Mais je- Matt ouais. et Épique. Chris, là. Épique. C'était du bonbon d'un bout à l'autre. Hey, ils ont dû avoir du fun à faire cette scène-là. Ah, ouais, clairement. là. Puis c'est juste des punch un après l'autre. Puis les deux, ils font juste répondre comme C'est comme, c'est bien joué. Puis là, l'autre, il fait son. Tu sais, il jouait une game d'échecs en gros, là. C'était juste. ouais. C'était une game d'échecs Mais tu sais, en verbale. réalité, c'est une... si tu restes dans les lignes, il n'y aura pas de trouble. Alors. Ouais. Ouais. Mais il y a des gens qui disent que c'est inspiré de la scène entre Al Pacino et Robert De Niro dans le film Heat. Comme t'as une Ben, ça dernière fait- conversation Ça fait C'est très comme ça, effectivement. dans la c'est vrai. politesse avant, comme C'est comme, ils savent ah, que plus tard ils vont se confronter. je suis content de te C'est vrai. revoir, tu sais, ça fait longtemps, ça fait un an. C'est comme, t'as des enfants? Non. Toi? Ben, j'ai essayé, Ah oui, j'ai essayé ah, le ben, mentorat, mais ça a pas marché. Attends. Là, c'est ça, le monde sur Internet sont partis un peu en vrille. Là. Ils pensent qu'avec son nouvel œil, là, il est capable de comme voir. Ils veulent un peu comme le matcher à Matt, là, dans le sens son nouvel œil pourrait lui donner des effets de voir comme les perceptions. C'est parti en Je me fou, souviens là. plus, dans Echo, il y avait un nouvel œil, hein? C'est ça, dans cette Ouais, série? mais avec pour les signes de main, là, il était Ouais, capable ok. de voir. Là. En théorie, c'est ça qu'ils ont dit. Là. Puis, Ouais, ben, c'est ok. vrai. Ben, C'est je un me souviens œil. pas, c'est ça, les fonctions dans son Ouais. nouvel œil. Là. Mais la Le- scène est vraiment, c'est Ah, effectivement là, du c'est bonbon. une rencontre au sommet entre les deux. On sent vraiment le mélange de haine et de respect qu'ils Ouais. ont mutuellement, mais il y a un respect en même temps qui est là. Ah C'est ouais. comme. Mais tu sais, ils sont comme. Tu sais, on a déjà essayé de se tuer, fait que rendu là, on va juste Ouais. se parler, tu sais. Mais Ah, c'est- puis surtout comme qu'il shoot, Foggy, c'est vraiment pour moi. Là. Ouais. mais Ça, on le croit, là. oh, ben clairement, là, c'est pas, On ne sait pas là, d'où ça c'est pas vient. qui ce l'a envoyé. truc-là. Là. Puis il y a quelque chose avec les deux personnages. Je trouve ça intéressant parce que, bon, Wilson Fisk, c'est ça, je trouve intéressant avec les vilains de Marvel en général, c'est qu'ils ont quand même des motivations que tu peux comprendre. Je pense que Wilson Fisk veut vraiment que la ville de New York soit Thanos was prospère, right. soit... Fait que les deux ont leur conception de la santé de la ville. Mhm. Mais sont juste pas dans le même fuseau horaire puis sur la même planète. Là. Non, c'est ça. Mais je pense Mais aussi c'est- qu'il se croit vraiment changer. Un nouvel homme, tu sais, Fisk. Il se croit vraiment comme capable, mais je pense que le fait de voir Vanessa gérer tout puis que ça aille bien de son bord, je pense que ça va l'amener à refaire ses mauvaises. C'est comme qu'on voit vers la fin de l'épisode 2 que là, il fait l'extorsion puis tout le kit. Au début, il a de l'air à vouloir vraiment faire changer les choses. Puis je pense que veut pas, comme qu'il dit, tu sais, dans la discussion, il dit à Matt, il dit la méchanceté est en dedans de nous autres, puis ça nous ronge, puis ça nous transforme. Quelque chose comme ça à peu près qu'il dit. Mais... Ben, les deux, ils essayent de s'en... C'est ça un peu les deux premiers épisodes. Là. C'est Matt qui essaye de se départir de sa violence de Daredevil. Puis Wilson Fisk essaye de se départir de sa violence de Kingpin en devenant un maire qui va faire du bien à la société au lieu de mettre à mort du monde dans des quartiers puis pourrir les quartiers. T'sais. Mais ça revient toujours à la violence. la naturelle revient au galop. C'est ça. Puis dans cette scène-là aussi, c'est là que Matt il dit une ligne a été croisée. Puis j'ai de la misère à savoir si c'est parce que Foggy est mort, puis c'est à cause que Foggy est mort que là, il veut plus faire Daredevil parce qu'il pourrait mettre en danger d'autres personnes, un peu comme Spider-Man, tout le temps. Mettre le monde. Peut-être que juste le fait qu'il a vraiment le goût de tuer. Là. C'est que c'est lui qui a crossé une line puis il est devenu un tueur. Parce qu'il a pitché Bullseye en voulant le tuer. Là.
c'était défini. Puis lui, c'est peut-être à ce moment-là senti... Merci. Je Je suis suis plus un capable héros, d'aider je dans suis ce devenu un super vilain, j'arrête. Fait que tu sais, c'est là que j'ai de la misère à savoir Mais qu'est-ce... c'est ça, il disait, genre, il dit comme, tu sais, la tragédie, ça peut vraiment changer quelqu'un pour toujours. Mhm. C'est ça, Puis ben, peut-être c'est que ça. Daredevil ne veut pas devenir comme... Ah, mais dans son Chris, cri à la fin de l'épisode 2, là, tu sens toute la colère, tout le ah. C'est drôle, on dirait que ça faisait penser à Hulk. C'est comme, Exactement. déclenche-moi pas, déclenche-moi. C'est en plein ce que je m'en allais dire quand, à la fin de l'épisode 2, quand le policier met le fusil là, proche de sa tête, j'ai Don't tout do de this, suite don't vu do Bruce this. Banner là, qui aurait pu Ouais. dire « Ne me mets pas en colère, tu vas regretter, tu veux pas me voir en colère. » Puis il dit quasiment ça, le « Don't do that », là, puis... Hey, puis là, quand c'est ça, là, il mange une volée, là, c'est... Puis On a un message à déliter dans le chat. Le cri, là, c'est qui lâche. son devil qui ressort. Exactement, là, c'est vraiment... j'ai eu la même impression que toi, là, ça m'a fait penser à Hulk, là. C'est vraiment le... Yes, merci, Binouki. C'était bon, c'est ça. Ah, vraiment. Mais tu sais, mais le fait qu'il se laisse frapper au début, là, c'est comme s'il se fait comme... tu sais, comme c'est un catholique, il se laisse frapper pour que sa pénitence... Tu sais, il se fait frapper pour une pénitence, puis là, il fait comme un moment... J'ai aimé le build-up, parce que, tu sais, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas utilisé ses sens, vraiment, pour... Non, mais c'est comme la flagellation, genre. Tu te fouettes, puis là, comme ça, tu peux repentir ton signe. C'est un peu, on dirait que c'est ça qui se faisait. Genre, il se laissait frapper au début. Puis il dit, OK, vous m'avez comme assez frappé, comme ça, je vais pouvoir vous en foutre une, genre. Moi, j'ai tellement aimé, le gars. Le policier, il demande, il est parti où? Et quand je t'aveugle, je sais vraiment pas. J'ai pas pu le voir à partir. Ouais, il y a des beaux petits moments comme ça. Ah, mais aussi. les os qui cassent, là. Ah, quand il satisfaisant, éclate le au son, là. Mais c'est ça qui fait partie aussi de l'immersion auditive. Ah ouais, le show. Qu'on entend. Bravo pour l'aspect sonore, là. Mais là, c'est ça, c'est que là, on voit le petit tatouage sur le poignet, là. C'est un tatouage de Punisher? Oui, le tatouage en tout cas, ça ressemble au tatouage de Punisher. Fait que là, qu'est-ce que ces deux policiers-là faisaient? Ben, en tout cas, on a vu l'avant-bras d'un des deux. Là. Je ne sais pas si les deux étaient tatoués. Ben là, puis là, on sait que Punisher va arriver à un moment donné. C'est encore une autre affaire d'art qui imite la réalité. Puis en ce moment, aux États-Unis, il y a beaucoup de monde qui utilise le logo de Punisher de la mauvaise façon. Tu sais, comme c'est des milices, là, les pro-armes, puis pro-America, puis tout le kit, là. Puis ils utilisent ce logo-là, puis c'est pour ça que Marvel avait essayé de s'en séparer un peu, là, changer un peu le logo, là. Il avait mis plus asiatique, un dragon un peu, puis tout le kit. Non, ça, c'est Venom, le dragon. Mais... il avait un peu changé le logo pour essayer de s'en départir un peu puis d'essayer de regagner l'identité de Punisher parce que là, c'était devenu que les rednecks, ben pas les rednecks, mais les milices utilisaient ça de la mauvaise façon. C'est peut-être ça aussi, c'est peut-être des fans. Parce que Punisher va revenir et dire hey, ouais, c'est pas comme ça. Symbole, de la mauvaise façon, c'était pas ça mon message. N'oubliez pas aussi que le vilain de la série qui a été annoncé, c'est Muse. Le Muse. Ben, c'est quelqu'un qui fait des graffitis ou qui parce qu'on le voit même, là, je me rappelle pas si c'est dans le premier épisode ou le deuxième épisode, là, on voit quelqu'un là, faire... Ouais, mais c'est pas Banksy qui fait un œuvre d'art, genre? C'est pas un clin d'œil à Banksy, genre? Je sais pas, mais en tout cas... C'est quand que Fisk gagne la mairie. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est parce que moi, je trouvais que ça ressemblait plus comme à une œuvre d'art, là, Banksy. Puis Banksy, il semble qu'il est supposé être new-yorkais, l'artiste. Fait que moi, je pense que c'était peut-être plus un clin d'œil, mais c'est vrai que ça fait du sens. Mais là, vu qu'on parle... Ça, je sais pas. Puis est-ce que c'est lié le tatouage qu'on voit sur l'avant-bras du policier? Est-ce que c'est lié à ce personnage-là aussi qui utilise des logos de quelqu'un d'autre pour le... C'est parce qu'on sait qu'il y a un groupe de... Il y a un groupe de police qui est comme plus d'un côté que de l'autre. Fait qu'on dirait qu'il y a un côté de police. Ils ont-tu essayé de framer White Tiger? Puis c'est-tu ce groupe-là qui essaie de comme enlever des vigilantes de
des rues. Fait que, tu sais, Puis est-ce que c'est le Kingpin qui est derrière ça? Parce que lui, son intention, c'est justement qu'il n'y ait plus un seul justicier dans les rues de New York. C'est comme. C'est quoi déjà le terme qu'il avait utilisé, Fisk, là, pour éradiquer les vigilantes? Genre un traitement ou un traitement. Tu sais, il y a comme une. Non, je sais pas. Non, un traitement. Tu sais, moi, tu veux comme un. Moi, j'ai un traitement pour toutes les faire disparaître. Ah oui, parce qu'il dit sortir une liste de faire. Parce qu'il y avait un des maires, lui, il voulait faire un registre. Il dit faire un registre des vigilantes, c'est comme juste nommer la liste de tous les cancers. Moi, je propose un traitement. Tu sais, pour éradiquer justement la maladie ou les super-héros. Là. Il y a Mr. Zelios qui dit c'est sûrement des mecs qui croient au code du Punisher. Donc c'est pour ça qu'ils se sont fait comme un clan. Donc une milice qui utiliserait le logo sans l'accord, mettons, de Punisher. Parce que Punisher, on sait que c'est un loner. Là. C'est pas un gars. J'ai tellement hâte de le revoir. Là. C'est pas un gars qui va s'associer avec ben du monde pour faire ce qu'il a besoin de faire. Là. Il y a Name Drop Spider-Man, puis effectivement. Il y a un autre personnage aussi qu'on n'a pas vu, mais qu'on entend. C'est Bibi Urick, qui est techniquement qui serait la Bibi fille. Urick, oui. Qui serait la fille. La nièce? La nièce? La nièce. Ouais, je pense que c'est la nièce, ouais. De Ben Urick, qui est le journaliste. Le journaliste qui est décédé là, dans la première saison de Netflix. J'ai aimé le reveal, je m'attendais pas à ça. Mm-hmm. Fait qu'elle va comme jouer un peu le même rôle. Mais c'est ça. C'est cool, les capsules, la façon que c'est filmé, c'est très street, c'est très genre, on dirait que c'est même pas le même signature graphique, là, genre de quand il parle au monde, pis tout le kit, là. Vidéos, on dirait vraiment que c'est du... amateur, là, ou pas amateur, mais comme... Vox Pop, mettons, là, genre en plein milieu de la rue, là, c'est vraiment cool. Ça, j'ai bien aimé ce petit aspect-là. Là. C'est comme pour représenter, je pense, aussi les nouvelles façons de partager l'information. Tu sais, un peu comme l'assistant de Fisk, là, qui dit... Parce que ça serait bizarre un peu des journaux encore. Là. Ouais, c'est ça. Fait que, donc là, c'est les capsules YouTube. Il renouvelle un peu comment aujourd'hui ça fonctionne. Oui, parce qu'on n'est plus à une époque où les gens vont lire Le Devoir, le Journal de Montréal, La Presse, c'est ça. Le Washington Post, où tous les journaux ont des enjeux de survie. Le lectorat s'informe à travers les plateformes, là, à travers les réseaux sociaux. Fait que cette façon de présenter les nouvelles comme ça, ce qu'a fait, ben, c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. Puis ça fait avancer un peu, ça donne un peu d'informations de plus là, sur. Puis encore une fois, c'est un reflet de la réalité. C'est un reflet de. Les gens se basent sur quoi pour élire un maire? C'est un peu ça qu'on voit rapidement là, dans l'ascension de Wilson Fisk à la mairie de New York. Encore là, tu sais, l'art rejoint ou est un reflet de la réalité. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié dans les comics parce que les comics ont toujours été un reflet de la société dans laquelle on vit. Mm-hmm. Oui, clairement. Puis là, ben, la série Born Again joue un peu le même rôle. Là. Fait qu'avec Parlant de ça, moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui est venu me chercher un petit peu. Là. Première affaire qu'on voit, je pense que c'est dès la première scène, on voit un panneau de rue, genre, puis c'est écrit 51e Street. Puis là, ça faisait trop 51 State. Là, j'étais comme, man. Non, ça, c'est tiré un peu des yeux. Mais tu sais, genre, premier panneau que tu vois, c'est écrit 51 ST. Ça pourrait être le 51e état. Là. Je sais, non, qu'est-ce que c'est ça? Là? Non, c'est pas méchant. Tiré. Il était attiré loin. Ouais. Mais ouais, je pense que ça a été tourné avant. Méchant de coïncidence. Non, mais depuis le début, c'est juste de ça. Ça ressemble trop à la réalité, genre la série. Puis en plus, ça commence avec un panneau 51e. Mais je pense qu'il savait quand même. Tu sais, ça a été tourné avant les élections, mais tu sais, il était quand même inspiré là, par des mais tu peux pas t'imaginer ce que l'autre est en train de faire. Là. Ça peut pas. Tu peux pas. Je pense que depuis tellement longtemps. Donc, ouais. Il y a Bob PC qui dit, parce qu'on va aller là, il dit Muse, on l'a vu en civil. Est-ce que vous pensez que le jeune qui va demander de l'aide à la psychologue
quand il fait Ouais, signer son oui, livre. ben oui, c'est vrai. C'est Muse. Est-ce que c'est Muse, ça? Ça se pourrait. Oh my Parce que je god. pense que c'est ça ok, que je Bob, sais il pas veut, comment ça il Ouais. veut Ok. tu sais, ça Ah. pourrait, Des chances. parce Moi, qu'il au a de début, l'air je un pensais que peu dérangé. c'était. J'aurais Ouais. pensé que c'était le gars des médias alternatifs du maire. Je pensais, hey, mais Le non. jeune, ouais, non. Mais Il avait c'est l'air un vrai petit que le peu trop jeune en qui s'en va jeu. voir, qui demande une session avec Heather Glenn, Ouais. la psychologue. Une fille qui est très Ouais. fan de dualité, là, Ouais. Hey, j'ai trop hâte de voir son. Tu sais, quand elle parle, elle dit mon prochain livre, c'est sur Ouais. les gens qui ont une deuxième personnalité. Qui se cachent dans une deuxième personnalité. Ouais, c'est ça. C'est comme elle est très, elle C'est est très peut-être là-dedans. elle. C'est peut-être elle aussi. Ouais. C'est En peut-être elle, Muse. passant, encore là, pour la petite histoire du comic book, Heather Glenn, c'est aussi un personnage qu'on a vu dans l'univers de Daredevil, mais elle n'était pas psychologue. En fait, elle est arrivée vraiment dans les années 70. OK. Tu sais, je disais tantôt, Kirsten McDuffie, elle, c'est vraiment une création du début des années 2010. Comme quoi, hein, on emprunte à différentes époques. Mais Heather Glenn, elle est arrivée vraiment dans les années 70 dans l'univers des Daredevil. Puis encore là, ça a été une flamme là, de Matt Murdock. Puis elle a fini par devenir là, momentanément la secrétaire. Dans le fond, elle a joué le rôle de Karen Page dans le bureau de Matt Murdock. Puis elle a été impliquée dans une histoire parce que son père, Heather Glenn, était le PDG d'une grosse compagnie, mais qui avait des liens là, avec la mafia, là, où il y avait des trucs comme ça. Fait que il y a eu des histoires là, autour de ça, là, avec son père qui n'était pas toujours du bon côté de la loi, là, fait que, mais il n'était pas psychologue là, ou psychiatre là, dans les comic Nico, books. Mais c'est un personnage qui a été là dans les comic books. t'as-tu reconnu l'actrice, justement, qui fait ce personnage? Heather Glenn, non, j'ai pas. Elle joue dans Acolyte. Ah, c'est justement, c'est pour ça, je me rappelle plus Acolyte. C'était une des deux mamans des jumelles. Ah ouais. Ah mon dieu, je l'avais même pas reconnu. Ouais, j'ai vu ça dans. Et comment si vous avez aimé le personnage, elle a été dans une autre émission il n'y a pas longtemps. Mais en tout cas, c'est sûr que ce personnage-là, visiblement, va avoir une place centrale dans la série. Ah oui. Parce que, évidemment, elle est avec Matt Murdock. Là, elle va se retrouver à rencontrer le jeune bizarre qu'on se demande si c'est Muse. Puis là, elle se retrouve à faire de la thérapie de couple. Ça, j'ai tellement hâte de voir ça, la thérapie de couple là, de Fils. Avec Wilson puis Vanessa, là, c'est vraiment, mon Dieu, cette scène-là. Mais là, tu sens le fossé qu'il y a entre les deux, là, c'est comme. Ouais. C'est lourd. Tu sais, c'est comme, est-ce qu'il fait ça vraiment pour sincèrement reconnecter avec Vanessa ou parce qu'il s'est fait conseiller, hey, tu sais, comme côté Ouais, image, on t'as aimerait mieux pas le l'air voir d'avoir ensemble. ta femme de ton côté. Là. Moi, je pense qu'il veut vraiment reconnaître. Ouais. Le petit gars veut vraiment retrouver. Puis on découvre du côté de Vanessa un côté mean. Hein? À la limite, elle est plus froide, plus calculatrice que le Kingpin. Puis visiblement, elle mène l'Empire criminel d'une main de fer. Ah là, ouais, dans- puis elle a tout en le tout cas, une main de fer dans un gant de velours ou. Elle a une autre approche. Elle a une autre approche. Puis, visiblement, ça fonctionne parce qu'on voit tout de suite dans le meeting avec tous les sous-lieutenants puis tout ça qu'elle est respectée. Il y a de l'argent qui coule à flot. Fait que je pense qu'elle a quelque chose. C'est elle qui a pris en main l'Empire là, criminel puis qui mène ça. Là. Fait que. C'est fou. Petite parenthèse comme ça, le jeune fanatique, là, ben, l'attaché de presse ou le gars qui est c'est le fils de Gandolfini là, de Soprano. Tony Soprano. Ouais, c'est le fils de Tony Soprano. Je cherchais pour la. T'avais pas remarqué La face, le petit là. look? Ouais, le petit look, ben non, c'est ça, mais dans ma tête, c'était le gars qui était assis à la table. Je savais que Michael Gandolfini jouait dedans, mais je pensais que c'était l'associé qui reste le plus longtemps assis à la table quand que Wilson il arrive dans le compound. Tracksuit, là. Ouais, je pensais que c'était lui, genre, parce qu'il avait comme un peu le look. Fait que je pensais que c'était lui, mais non, c'est ça, c'est le jeune.
C'est le jeune enthousiaste. Fait que c'est ça. Qu'est-ce que vous avez le plus hâte de voir dans le 3e épisode? Est-ce que les 2 policiers ont survécu? Est-ce que les autres craqués ont juste nécessité... Mais moi, j'ai hâte de voir un peu ce qui s'en vient avec... je pense pas que c'est fini avec White Tiger, là. Oui. T'as joué avec ton fils à... Moi, j'entends plus. On t'entend plus, Nico. Je reviens. Mais non, Ben, c'est sûr il que y a le des masques, procès- ben, je pense que toute la... On dirait qu'il va y avoir comme plusieurs histoires à Hello. raconter. Wilson, Muse, Punisher, les policiers. J'ai de la misère à voir comment tout ça va s'interconnecter. Là. Ben, il y a tellement de choses. Bon, il y a le témoin clé là, qui se sauve puis qui s'en va rejoindre Cherry. Là, ouais. Je suis revenu, je suis pas revenu. Ça va être quoi son rôle pour la suite des choses pour White Tiger? Ouais. Là, comment t'expliques que 2 policiers se font tabasser de même par un avocat aveugle? Non, J'ai il hâte n'y a de pas de voir témoin. ça va pouvoir l'expliquer. Il n'y a pas de témoin, mais il y a du sang. Mais il y a quelqu'un qui sait qu'ils les a envoyés là-bas. Ouais. Ouais, Oh, c'est vraiment le sang. Ouais, ben ouais. Oui, puis il y a quand même eu un gros plan sur le sang qui sort de la bouche ou du nez de Matt Murdock. C'était-tu pour attirer l'attention qu'il va laisser des traces sur la scène ou c'était juste pour attirer l'attention qu'il est en train d'en manger une? Ouais. Dans le prochain épisode, on dirait que je veux pas avoir d'attente. Je veux me laisser guider tranquillement. Te laisser porter par... Ouais. Ben, ils ont ouvert tellement de portes, là, tu sais, que c'est... Et moi, j'ai vraiment hâte, par contre. C'est comme quand le 2e épisode a fini, mon réflexe, c'était de peser sur Next. Puis comme, ah non, c'est un épisode, c'est une recherche. Fait que c'est rare que ça... Ben, pas c'est rare, mais comme quand ça me fait ça, tu sais, je sais que j'ai vraiment aimé ça, parce que je suis comme vraiment investie puis accrochée. C'est le genre de série que... Je sais pas, en tout cas, je peux pas prévoir les autres épisodes, là, mais que jusqu'à maintenant, j'aurais comme bingé, là. J'aurais continué à écouter. Je trouve ça cool comme feeling, l'anticipation. Je trouve que ça fait partie de... Parce qu'on est tellement maintenant dans l'instantanéité, puis tout est vite, puis on a tout ça. Là, de nous faire attendre, j'aime ça. C'est comme ça permet de savourer. C'est comme... c'est sûr que j'ai hâte, là, mais c'est cool d'avoir... C'est juste demain. C'est ça qui est le fun. 24 heures. 24 heures. L'épisode est demain. C'est ça qui est cool. L'avantage de faire nos streaming la veille, c'est qu'on sait que ça va être le lendemain. Ouais. Est-ce que ça va être après un épisode à la fois ou ça va c'est un épisode, ouais. 2? Non, c'est un mais épisode. attends, il y a une date qui vont en sortir 2. Le milieu de saison, genre? Ou la finale? Mais des fois, ils font deux. Non, c'est pas la finale. Dans le calendrier, j'ai pas les dates devant moi, là, mais quelque part en mars, je pense que c'est le 25 mars, ou je sais plus, là, ils vont... C'est vraiment un horaire bizarre. Là. C'est la première fois que je vois ça. Là, ben, comme cette semaine, ça va être un épisode. Je pense que dans Thunderbolt, 2 semaines, c'est 2 épisodes, mais la finale est à la mi-avril. Thunderbolt, c'est début avril. Le début mai, c'est le 2 mai, Thunderbolt. La 5 et la 6 vont sortir la même semaine, le même jour. Ah, c'est ça, c'est le 25, hein? Ouais, 25 mars. Il y a deux épisodes le 25 mars. Puis après ça, je sais pas c'est quand ils vont sortir les... Parce qu'après, ça va être J'ai comme l'impression qu'ils vont ensemble, ces 2 épisodes-là. Sûrement, oui. Ben, pour vrai, comme ces 2 épisodes-là étaient vraiment bien... ils étaient bien faits. Puis la première qui durait 1h01, là, incluant les trailers. Ça te part à 10. Après ça, tu redescends tranquillement. Puis à la fin du 2e, tu repopes à 10, puis t'es comme, OK, je veux la suite. Ouais. En termes d'intensité, là, effectivement, là, ça... Puis là, c'était très mix, très psychologique, puis ça a commencé avec une scène d'action, il n'y a plus vraiment de scène d'action, puis ça a fini avec une scène d'action. Mais le réalisateur, il avait dit, genre, que la série avait beaucoup d'emphase sur l'action. Fait que je sais pas ce qui s'en vient, là, mais ça va être épique parce que
sont capables de mixer justement autant la violence verbale, psychologique, puis tu sais, comme c'est ça, les personnalités qui se clashent autant que les combats. Je suis curieux de voir jusqu'où que ça va aller là, avec la violence. Ouais, c'est assez violent le start. Je pense que ça va être dans la même lignée, puis peut-être un peu plus que la série Netflix. C'est pauvre série Echo qui était comme la série la plus violente de Disney, de Marvel. Jusqu'à maintenant. Ouais, mais tu sais, comme là, ils ont même pas rien annoncé pour Daredevil, ça commence, puis c'est comme, man, je suis traumatisé, genre, il y a du sang partout, tout le monde est mort, genre, c'est comme... C'était fou. Ah non, c'est... Pensez-vous qu'on va la voir, Echo, fidèle dans au ça? côté violent. Comment? Un petit clin d'œil. Tu penses qu'on pourrait voir Echo? Ben, je sais pas, ça serait pas Pourquoi pire. pas? Pourquoi pas prévenir à la fin, cool. à la finale. Pourquoi pas? En tout cas, on y fait référence dans la discussion entre Matt Murdock et Wilson Fisk dans le dining. Il fait référence... Ça pourrait. Ouais. Je trouve que c'est tellement drôle parce que, genre, fun fact, moi, c'est comme... J'ai commencé à lire puis à écouter Daredevil parce que je lisais toutes les BD dans lesquelles Echo apparaissait. Puis là, par défaut, j'avais pas le choix. Daredevil et Echo, là, à un moment donné, il y a une série. Non, mais même avant, tu sais, comme ça apparaît comme... Mais... Puis ensuite, je suis comme embarquée dans cet univers-là. Là. Nice. Ben, l'histoire que je parlais en début là, de podcast, là, Guardian Devil, là, qui m'avait marqué, c'est le début du volume 2 là, de Daredevil, là, la série qui a débuté là, à la fin des années 90, au tournant des années 2000. Puis tout de suite après cette histoire-là, c'est là que Echo arrive. Ouais. Okay. Dans l'univers Marvel puis dans l'univers de Daredevil. Fait que c'est vraiment... ouais, genre ça. Là, exactement, oui. Ouais. Oui, tout à fait. Fait que c'est vraiment dans la même lignée. Là. Je sais pas, je suis curieux dans le chat ce que les gens ont pensé des 2 premiers épisodes. Donnez-nous vos impressions dans le chat. Il y a Bob PC qui lui dit « J'ai lu que pour la saison 2, Echo ferait une apparition. » OK. Ouais. Fait que Foggy puis Echo reviendraient. Oasis 42 dit « Soit à coche. » Parfait. Il a bien aimé. Mais pour vrai, on était dans nos multiples groupes là, de chat. Là, puis moi, j'étais comme tabarnak. Ma réaction, c'était tabarnak. C'est de la première. Oui, j'en fait, on l'écoutait comme moi à 9h15. Dès que ça sortait à 9h, puis à 9h15, je l'écoutais. À 9h15, t'avais le tabarnak. Là, je vois un message de Nico dans le groupe. Tabarnak. Puis là, je le savais, tu sais, qu'il venait de terminer. C'était juste l'intro, c'est ça, c'était juste l'intro, genre. Je sais comme, j'écoute Daredevil, ça me fait dire l'intro. Ouais, c'est en plein ça. Juste moi, hier, ça, je racontais à Nico, il m'a fait rire parce que je me suis amusé à faire le montage photo pour annoncer le podcast de ce soir, fait qu'avec le jeune de Home Alone. Puis là, j'envoie ça à Nico, je dis, écoute, j'avais l'intention d'afficher ça, qu'est-ce que t'en penses? Et mes réponses, c'est exactement la face que ça. Carrément, genre. Le là, qui est genre de même. Ah, et bleu, comme ça. Il y a exactement pareil comme la face de Macaulay Culkin. Ouais, c'est carrément, là, c'était ça, là. Ah non, c'est... Bob, il dit « J'ai adoré plus que mes attentes. » Good, c'est bon, ça. C'est bon. Mais, les critiques sont généralement bonnes, ouais. Je pense. Les seules critiques que j'ai vues, c'est genre le CGI, tout ça, mais comme, tu sais, globalement... c'est 2 minutes. Mais en tout cas, les critiques qui ont eu accès aux 9 épisodes, ce qui ressort, c'est que c'est vraiment une excellente série. Là. C'est sûr qu'elle n'est pas sans défaut, mais c'est pas mal, là, l'avis général, c'est que c'est une excellente série, là, globalement. Là. Fait que j'ai hâte de voir la suite des choses. Ça fait du bien d'être gâté en série. Oui, tout à fait. Moi, j'ai trouvé ça correct qu'on ait eu moins de choses dans les derniers mois, dans la dernière année, puis que là, on a quelque chose d'un peu plus de qualité. Fait que, moi, j'ai l'impression que cette année, ça va être une belle année Marvel, là, comme avec le Daredevil Born Again,
Thunderbolt. Je suis tellement rêve, là. J'ai hâte. Captain America. Non, ben, ouais, non. Non, je pensais au futur. Il est déjà passé, là. Les 4 C'est vrai. Fantastiques en juillet aussi. Ouais, 4 Fantastiques Un aussi, rêve ça que va j'ai peut-être pas hâte, pire. là. Ouais. On verra. Je pense que ça s'en va bon. Mais ouais, puis, Ah, tu sais, quand t'as des bonnes histoires, quand c'est bien raconté, là, c'est pas des petits problèmes de CGI qui font la différence, là, puis qui font que c'est bon ou pas bon. Là. Quand l'histoire est bonne, là, ça passe. C'est juste que, tu sais, c'est un peu... On dirait que c'est pas fluide comme mouvement. Fait que, tu sais, au début, ça commence de même, puis là, tu fais comme... Tu vois Daredevil qui est avec son saut, puis il saute d'un escalier à l'autre, tu sais, de sûreté. Puis c'est comme jerky, puis ça fait pas naturel, tu sais. Il y a juste ça, tu sais, qui est... Mais tu sais, c'est un petit... Ça change rien au show, là. C'était vraiment bon. Ouais, dans la balance, au final, on a quand même tout aimé ça. Ben ouais, c'est ça. Ouais. Pas top, mais comme je pense que, ouais. Ah non, j'ai hâte à la suite. Là. Puis je trouve que la qualité d'une série ou d'un film, c'est l'implication émotive que ça l'amène. Je trouve que les 2 premiers épisodes de Daredevil nous procurent ça. Mm. On n'est pas indifférent quand Foggy meurt, on n'est pas indifférent Non, quand la rencontre entre Matt Murdock et Wilson Fisk dans le dining. Puis je repense à des moments dans les films Marvel, il y a eu des moments où comment c'est joué, comment c'est écrit, comment c'est réalisé, ça vient nous chercher émotivement. Là. Je repense à la fin du film Avengers Infinity War, quand tout le monde disparaît. Ah ouais, je repense à quand, dans Endgame, quand Steve Rogers, il dit pour la première fois Avengers Assemble. Depuis la première fois en 10 ans. De poule, là. En 12 ans. Il y a des moments... Fait, quand un film ou une série nous fait vivre ça, c'est ça l'art, c'est ça la part faut qu'il y ait de la profondeur émotionnelle, faut qu'il y ait de la... C'est ça qui fait tout. C'est une réussite pour moi. Là. Et quand tu t'es investi aussi, c'est comme ça, là, j'étais assis sur Pensez-vous chaise, que là, à l'écouter, là. Le fait que, mettons, s'il y a du monde qui n'ont jamais vu la série de Netflix, ils ont senti le même poids dès le départ, genre, t'es comme... Si t'as jamais écouté, t'es pas attaché à... T'es pas attaché à Foggy, mais encore là, moi, je trouve que la réaction... T'as pas la même lourdeur, mais c'est facile à embarquer dans la série si tu l'as pas écouté. Non, c'est ça. Mais je pense que la scène était tellement bien montée de voir la haine puis la rage de Matt monter plus que le combat y avançait. Plus que Foggy, la personne, finalement, tu comprends un peu, c'est des amis, ils sont dans un bar, tout va bien. Je pense que, tu sais, même sans... Ben, est-ce que tu connais vraiment, tu sais, tout le Daredevil... Tout le monde a vu Daredevil avec Ben Affleck puis Jon Favreau, là. On le connaît, Foggy, c'est notre Jon Favreau national. Non, mais mais je pense que c'est comme le fait que juste Karen, la réaction qu'elle a quand Foggy meurt puis que l'autre il tombe. Ouais, tu sais, il y a de tantôt tu parlais de Charlie Cox puis Donofrio, comment c'est des bons acteurs, mais l'actrice qui joue Karen Page dans cette scène-là, c'est ça, elle donne du poids, là. Parce qu'elle porte la scène. Il n'y a pas juste... elle porte la scène à elle toute seule. Karen, effectivement, on n'en parle pas assez, je pense, parce que... Ouais. Mais dans toute la série Netflix, elle est le cœur de la série. Mais là, dans cette scène-là. Mais effectivement, quelqu'un qui n'a pas vu la série, oui, c'est accessible. Tu comprends que le drame est là, qu'il y a un être cher, mais on tombe rapidement dans 1 an plus tard. Là, l'histoire se construit. Fait que quelqu'un qui n'est pas familier avec l'univers de Daredevil puis qui n'a jamais vu la série Netflix, oui, je pense qu'il peut embarquer, mais force est d'admettre que quand tu as vu la série Netflix puis que tu es attaché à Foggy, tu ressens pas mal plus la perte, là, effectivement. Ouais. Ah, ça, c'est clair. Mais je pense qu'ils ont quand même bien fait leur travail, là, puis c'est pas out of nowhere. Puis... Ouais. Ils s'organisent quand même pour que ce soit écoutable pour les gens. Ouais. Parce que maintenant, avec la musique, tu as tellement de rattrapage à faire si tu jamais comme... Parce que moi, j'ai pas écouté Iron Man 1, j'ai pas rien suivi.
Non, mais j'en connais là, des gens qui ont tellement, ils ont tellement de rattrapage à faire, puis là, ils sont comme, ah, mais je vais pas tout me taper, genre, des années de films. Fait que. Puis, tu sais, même moi, je faisais comme un marathon Daredevil, tu sais, comme avant. Ben, j'avais déjà comme écouté quand Ouais, c'est mais c'est sorti, mais là, rafraîchissant. j'essaie de me remettre dedans, mais là, à un moment donné, tu sais, c'est quand même, ça demande un investissement. Là, C'est la même réalité dans les comic books, tu sais. C'est sûr que quand la personne, hey, moi, j'ai le goût de m'intéresser à Spider-Man, c'est rendu au numéro tu commences pas par le 879. Il faut-tu que j'achète 878? Fait que c'est pour ça là, que maintenant, Marvel, DC, là, les compagnies, là, ils s'arrangent pour. Il doit y avoir des numéros que tu n'es pas capable de d'avoir. reprendre les séries au numéro 1, puis d'indiquer là, des portes d'entrée ou de faire des compilations qui permettent d'avoir des histoires complètes, puis que ça permet d'être accessible. Je pense que maintenant, parce que sinon, effectivement, là. J'ai aimé aussi qu'on commence vraiment dans le. Il explique pas c'est qui Daredevil. On est déjà dans l'histoire. Oui, c'est vrai. C'était pas un reboot. C'était vraiment la continuité. Puis le dos, ils ont pas été là. Puis il y a Binougi qui dit je suis à mes débuts pour Daredevil. Donc elle a pas vu de Netflix. Puis elle dit j'ai probablement pas la même vision que vous autres. Mais elle a aimé beaucoup. Genre. Puis elle se demande c'est quand que Ben Affleck va arriver, par exemple. Puisqu'elle s'est fait dire c'était Daredevil. Fait que... Les variables, les multivers. Bob, il répond dans Secret Wars. Effectivement, Ben Affleck pourrait revenir dans Secret Wars. Pourquoi pas? Mais c'est ça, je pense que en l'ayant regardé avec elle, avec Beano Geek, je pense qu'elle a quand même senti la pesanteur de la scène. Surtout avec toi et ta réaction. Ouais, non, mais c'est sûr, mais c'est comme. C'est tellement violent, là, mais c'est comme. C'est ça. Je pense que ils ont réussi à rendre ça accessible à tout le monde et à rendre ça pesant. Ils ont réussi à faire parler d'eux autres. Ouais. Ouais, ça, c'est sûr. Ouais, peut-être que ça va donner le goût à des gens d'aller réécouter. C'est ça, elle dit même maintenant que c'est canon. Ouais. Alors, mais à la fin de l'épisode 2, j'étais au bout de mon siège, j'étais prête à me battre avec n'importe qui. Comme let's go. Ah oui, mais même juste la soundtrack. J'allais downloader la chanson de la fin de 20. I wanna get free. I wanna get free. Encore là, si tu vas sur le YouTube de la toune, ben là, t'as le monde. I'm here because of Daredevil, Born Again. C'est tout le temps comme ça. C'est cool, ben, c'est cool. Ça fait connaître des affaires. Oui, c'est vrai. Hein, imagine la plateforme pour certains artistes quand la série est bonne ou quand le film est bon. Oh, oui. Il y a plein d'artistes que ont eu leurs chansons ont eu une deuxième vie grâce à une série. Oui, ben tu sais, comme genre dans la série Loki, là, I Need a Hero. Puis même Stranger Things avec Metallica. Puis, en tout cas, il y en a eu des cas que ça fait revivre des vieilles chansons que les gens avaient oubliées. Puis là, tout d'un coup, c'est dans les tops. Ou que les jeunes n'ont jamais connu. Puis que là, ils apprennent ça sur le top, puis ils pensent à la nouvelle affaire, puis finalement, c'est une toune qui a 30 ans et plus. Fait que. Ouais. J'ai hâte à demain soir. Non? Mais, là. On a-tu le nom de l'épisode? Je vais checker ça tantôt. Non, il n'y a pas le nom. Épisode 3. Épisode 3. Parce que le premier, c'était Evans Half Hour, ou une demi-heure au paradis. Puis la deuxième, c'était Optique. Donc, tout dépendant de comment tu veux le prendre. Puis là, ben, j'ai pas le titre pour la troisième. Mais il n'y avait pas comme un calendrier qui était sorti avec les titres. Ça se peut, là, je check sur... The Hollow of His Hand. The Hollow of His Hand, ça serait le troisième épisode. Ouais, je suis pas certaine. Je suis quand même en train de cliquer rapidement live. J'ai pas cliqué avant. T'as-tu le time, combien de temps elle va durer l'épisode? Je veux juste pas être déçu si c'est un épisode de 24 minutes. Ça, parce que là, faut pas non plus partir en peur. Hein? Là, on est tous heureux, on est tous sur un beau nuage. Mais on connaît Disney+.
Les 2 premiers épisodes, Marvel, ouais, souvent, c'est c'est des chefs-d'œuvre, puis après ça, ça finit en merde. On se croise les doigts, puis on espère que ça sera pas ça. Ben, moi, ce qui me rassure, c'est comme je disais tantôt, Ah, ben c'est ça, t'as les vrais. qui ont vu les 9 épisodes. Puis ils ont tout aimé. Puis, en tout Mais cas, ça, je trouve ça certainement, louche qu'elle ait donné les 9 épisodes, là. Tu sais, pas louche parce que c'est pas bon, mais... Tu sais, justement, j'écoutais un podcast aujourd'hui de gars que je suis, puis il y en a un des 3, il avait eu les 9, puis ils avaient lu les 9, puis... Tu sais, c'est un peu comme quand on les avait, nous autres, en prévisionnement. C'est plate, là. Il y en a un qui était comme... comment tu peux en parler, ou comment tu... de voir toute la série au complet, puis t'as les 2 autres qui sont comme, ben nous, on l'a pas vu, on a juste vu 1 puis 2. Je trouve ça bizarre, pareil, qu'ils donnent 9 à tout le monde. Là. Non, ben Ouais, c'est c'est ça. ça, Moi je aussi, sais j'étais pas. surprise de voir qu'ils avaient donné accès à 9 épisodes. Puis ils ont dû signer des affaires pour pas révéler trop Ben, d'habitude, comment ça fonctionne. Là. c'est t'as un NDA, là, Non-Disclosure Agreement, mais c'est ça, c'est pas... Tough. Mais c'est ça, c'est tough. Tu peux lâcher un spoiler un moment donné, là, sans le vouloir. Ouais. Là. Tu sais plus, moi, je saurais pas quel épisode je suis rendu, là, t'es dans ma tête, là. À moins que tu prends vraiment des notes puis tu stick to the notes, là. C'est arrivé. Est-ce que c'était déjà arrivé dans le temps sur On Jase Marvel, là, comme qu'il y a peut-être un spoil, hein, que Jarvis s'était peut-être échappé Ben, moi, je me rappelle pendant She-Hulk que Jarvis avait échappé des affaires un des petit spoils d'épisodes que nous, on n'avait pas encore. Tragique. Good. Bon, ben, je pense qu'on a fait le tour. On a le monde dans le chat. Ils ont pas mal tout donné leurs impressions, ceux qui qui restent. Ouais, tout le monde était sous le choc. C'est une très bonne série à date. Puis j'espère que demain, ils vont continuer dans la même lignée. Puis est-ce qu'on se donne un autre rendez-vous pour La semaine la prochaine. suite de la série? Est-ce Ben que ouais, c'est je la pense- semaine prochaine où Oh, on ouais. attend 2 épisodes ou on y va un épisode à la fois? Ben, je pense que c'est assez bon pour. Ben, tout dépend. Là, ouais, non, ça va être. Ouais, tout dépend. On va voir l'épisode de demain, puis s'il se passe vraiment rien, ben, on va attendre 2 semaines, puis si vraiment, si ça c'est aussi bon, ben, Non, ça va en serait jaser, 3, là. 4. Ça serait 3, 4, 5, 6 sort en même temps. ouais. Ah, vu qu'il y a le 25, il y a 2 épisodes. Dans ce cas, moi, j'ai noté tous mes lundis là, jusqu'à mi-avril. Fait que- Même chose pour moi. Parfait. Bon, ben, que, on fera on ça. verra. C'est vraiment, si ça vaut vraiment pas la peine, on peut annuler. Mais Au pire, c'est un petit moi, je suis épisode down court. chaque Ouais, on fera un petit épisode coropé, puis c'est ça. Non, on fera ça de même. Ah oui. On fait la semaine prochaine. à la semaine. It has been decided. Yes. Fait que merci à tout le monde dans le chat. Merci Matt67. Merci GF et Wizia plaisir. d'être là. Grand plaisir. Yes. On va se revoir la semaine prochaine. Hey, même batteur, même Daredevil. Même Même- Dare Time. Même Devil Time. Même Devil Time, même Devil Post. Donc, merci à tout le monde dans le chat. Oasis42B, Nous Geek, Bob PC, Danae, Voyage, Nous sommes Geek, ainsi que les First Time Chatters, Mr. Zelios et notre spammer qui est venu nous envoyer un petit message par rapport. Donc, stay classy. Bon épisode demain. Ouais, puis bon épisode épisode demain, demain, hein, c'est oui. demain soir, fait qu'oubliez pas ça. Petit shout-out comme ça, le Oasis 42 Hebdo Geek, demain, devrait avoir une chronique. Puis je vais peut-être faire un tour pour parler du film que j'ai vu en fin de semaine, Mickey 17, avec Pattinson, Robert Batman, Monsieur Ça Twilight n'a pas à Boy. voir avec Mickey Mouse. Hein? Non, OK. non, c'est pas Mickey Mouse, c'est un autre Mickey. C'est le gars de la toune, là. Hey, Mickey, you're so fine, you blow my mind, hey, Mickey. C'est lui. C'est finalement, en gros, c'est le making of, pas le making of, mais la biographie de la toune de Mickey, you're so fine. Non, on déconne. Donc, c'est ça, je pense qu'on peut terminer là-dessus. Ouais, je vais parler de ton Popcorn Bucket, mais j'en ai parlé un peu au début de ton Popcorn Bucket, B, parce qu'on parlait un peu de... Ah, il fait tirer. Non, on le fait pas tirer. Ben oui. Je sais plus. Non, on fait pas tirer la boquette. Mais ouais. Boquette de Captain America.
Stranger World avec les C'est elfes. tellement drôle encore que vous l'ayez sans avoir vu le film. Non, mais t'as pas besoin de voir le film pour acheter des popcorn buckets, Wiz. C'est ça le fun. Non, je sais, mais... Ah, mais ça fait cool, avouez que ça fait cool C'est comme pas petit quand même. display, là, un petit bouclier display, là. Hein, puis après ça, tu peux mettre des fleurs dedans, parce que, tu sais, c'est comme un beau petit carré comme ça. Fait que... Ou une boîte de Kleenex. Ou une boîte de Kleenex. Hein. Ça y est. On vous laisse juger quelle Non, on rentre pas. méthode. Ben, c'est une grosse Kirkland, là, fait que... peut-être qu'une plus petite rentrerait. Mais non, mais c'est cool, c'est comme tu peux faire. Ah, il y a tellement d'affaires wrong dans qu'est-ce que je viens de penser. Hey, quand t'as une Dune Bucket, Popcorn Bucket, puis c'est ça. Ben, c'est le Dune Bucket là, qui est toute partie de Ah ouais. la dégénération. Ouais, c'est ça, il y a la Popcorn Bucket ici de Wolverine. Wolverine. En arrière, je pense qu'il y a une... ah non, elle est pas là, elle est en haut. Une Ghostbusters. On est parti, c'est Popcorn Bucket. Là. Bon. Cool. Let's go. Fait que merci Hey, tout le bonne monde. soirée tout le monde. Bonne soirée, Merci, ciao. bonne soirée. Bonne soirée.